Bonsoir, 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 comment ça va? Comment ça va les amis? Je sais pas si vous m'entendez très bien, parce que bien sûr, on a toujours des problèmes de son, on fait des petits réglages dernière minute, donc on va lancer, puis on va faire les derniers petits réglages dehors, mais normalement vous n'aurez pas de problème de son, mais on va essayer que ça soit encore mieux. Hein. Allez, lançons sans plus tarder. Debout dans le micro, c'est parti. Bonsoir, bonsoir. Attends. Hop, bis, on the mic. Bon, comment ça va? Comment ça va, tout le monde? Je sais pas s'ils sont encore arrivés, mais je crois que le 21h02, ils viennent vraiment à 21h02, même si tu lances le live un peu avant et qu'ils reçoivent une notification, ils attendent vraiment 21h02 avant de se connecter. Nickel. Faut qu'on bouge plus, il faut qu'on Voilà, pacte. c'est ça. Je change même pas de scène. Je fais rien. Bon, bah, donc du coup, déjà, mon bro, comment ça va, toi? Moi, ça va, mais tout seul. Oui, tu es tout seul, tu vois, pour répondre à toutes les questions. Alors, t'inquiète pas, les gens Ouais, arrivent, au bout de 15 minutes, souvent ils c'est sont en ça. retard. C'est les Français. Vu qu'on leur dit d'aller préparer leur thé et tout ça, en fait, ils se disent à 21h02, vas-y, je commence à aller chercher mon plaid C'est parce et que je mon l'ai pas thé. dit en plus au début là. J'ai pas fait la formule magique. C'est ça, Alors, exactement. Donc, la petite boisson chaude, le petit plaid, c'était ça allait faire venir petit à petit. Mais je sais qu'on a plusieurs personnes chacun de notre côté qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. ouais. Donc, voilà. Et puis, Il ce regardera qui est, en rediff, hein, c'est ça? On va leur c'est faire un ça. petit coucou de rediff qui arrive, 6 jours après la rediff, mais Non, mais attends, mais tu rigoles là-dessus, mais la dernière fois, quand on a fait le live sur les ovnis, eh ben, il y en a plein qui m'ont demandé, mais elle est où la rediff? ah ouais, c'est vrai que c'est une de celles que j'ai le plus préparées en plus Grave. dans les émissions, donc bon. Et il Après, n'y c'est avait pas pas de comme si problème technique en plus. on pourrait la refaire, là, enfin, je pense que je ferai un résumé, de cette émission, de 5-10 minutes en fait, pour reprendre là où on était, parce que forcément il y en a qui n'auront pas eu la partie 1. Mais en plus, il y a des actus par rapport à ça. Même Obama qui a, je sais pas si tu as vu, aux infos qui a dit que lui aussi, il savait que les ovnis étaient, bah oui, il avait les infos, il était dans le truc et tout, Bah ouais, comme tous les lui. autres, présidents avant lui de toute façon, mais donc c'est un secret bien gardé qu'il savait. Et d'ailleurs, on faisait des blagues comme ça, elle dit: «Ah tu qu'est-ce que tu ferais cet été?» Bah justement, j'enquille pas tout de suite vers les rêves, mais que si tu es président des États-Unis, c'est quoi le premier truc que tu fais? Tu vois? Il y en a, ils disaient: «Ah j'irai voir, dans les dossiers, c'est qui a tué JFK?» Tu vois? Ouais. Et peut-être qu'il y en a qui disent: «Ah ouais, bah moi j'irai voir direct si les ovnis ça existe, s'ils ont des dossiers et tout». Bah en fait, ça se trouve, ils ont vraiment fait ça. Non, mais attends, mais tu dis ça, mais je m'imagine président de la République aux États-Unis. Comment tu fais pour garder tous les secrets? Parce que, à mon avis, dès que tu deviens président, on te donne, mais peut-être un dossier de secrets qu'il faut rien dire Ouais. et des trucs, bah, c'est comme, Elon Musk là, qui a commencé à fouiller et trouver des trucs sur des études, soi-disant, comment les rats, ils réagissaient à la drogue, mais qui étaient, financées à coups de millions. Bizarrement, le ministre qui finançait ça et maintenant il a une baraque de ouf. Enfin Ah bref, ouais. il est Bah tombé oui, sur bah des dossiers et finalement, bah, du coup le président, il a dit: «Hop, c'est bon», et il fouille trop, alors que c'est lui qui l'avait fait venir à la base ouais, et ouais. finalement il a dit: «Bon, vas-y». Tu es trop bon dans ton boulot en fait. Ouais, c'est Tu ça. vas nous sortir tous les dossiers. Et il y avait même un, comment dire? Un mec qui l'avait interviewé, Elon Musk, peu après, et dans cette interview, tu le voyais, il s'est arrêté en disant: «Ah non, je peux pas dire ça, sinon il va m'arriver quelque chose». OK. Donc enfin Ouais. bref. Bah, avec tout ce On qui sort, de toute façon maintenant, on sait que les complots, ça il y a des vrais trucs quoi, donc Ah ouais, laisse tomber. entre Epstein, tous les trucs pédophiles, plus, tout ça quoi, ben, ouais, les ovnis existent.
Ah Les ouais, castes non. dirigeantes sont bel et bien tous pédophiles. Ah, c'est un Bah, truc de voilà fou, quoi, hein. et je crois qu'il y a plus vraiment de secret dans rien maintenant, on sait que tout existe quoi. Mais c'est ça qui est fou. Il y a encore je pense qu'après il y a encore des dossiers qui vont sortir sur, «Oh, la source qui est arrivée». La source qui est là, blême. Ah voilà, vous allez pouvoir faire une belote. Grave. Et du coup, ouais, je pense qu'après, il y a encore des dossiers qui vont sortir genre sur le tu sais, dans le dark web. Ah, faudrait qu'on fasse un sujet là-dessus sur le dark web, mais on risque de vraiment se faire bannir de Mais moi, tu Twitch. sais, je fais des recherches un peu sur tout, mais le dark web, j'avoue que je regarde, enfin, j'ai même pas essayé. Un jour, j'ai voulu essayer, tu sais, d'aller faire des recherches, me dire: «Ah tiens, j'ai vu à peu près comment on faisait pour aller là-bas», mais en fait, c'est un peu comme quand tu fais du spiritisme, en fait. C'est tu mets le nez là-dedans, en fait, tu ressors pas sans rien, quoi. Tu vas Ouais, attraper grave. tu vas être vu, en fait, dans le truc noir, tu vois? Le dark web, pour moi, c'est une sorte Ouais. de truc un peu trop bizarre où tu sais pas qui va te voir à l'intérieur, et une fois que tu es vu, ben, après tu es suivi, tu es peut-être qu'on va mettre des trucs dans ton ordi ou je sais pas quoi. Je fais: «Non, non, moi je veux pas là-dedans». Genre, en Ah plus, ouais. il y a des trucs trop chauds apparemment, enfin, c'est horrible. Non mais, heu, Ah, c'est la chaîne complotiste, tu sais bien moi. non mais c'est surtout qu'en plus la source, lui, c'est sûr qu'il a les informations sur le dark web, hein. Tu peux pas dire. C'est lui le dark web, en fait. C'est lui qui l'a lancé le truc. Mais bref, ouais, non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai un peu cette crainte, tu vois, vu tu peux trouver des dons d'organes, enfin, il y a trop de Ouais, trucs. ouais, il y a trop de choses. Laisse tomber. Mais bref, Mais bref, toi, pour revenir à l'intro du début, toi, comment vas-tu, par ces jours pluvieux et ce froid et cette fatigue qui atteint tout le monde, j'ai l'impression? ouais, bah, en soi, moi, en plus du temps, j'ai un contrôle CAF, qui fait que je fais des heures pas possibles parce qu'il demande, tout un tas de documents sur une année. Franchement, je sais même pas ce que ça représente, mais c'est plus de 1000 documents à leur préparer, tu vois? Donc C'est tu es énorme. directeur en animation, on rappelle pour ceux au cas où il y a des gens qui se rappelleraient plus ce que tu fais. Donc Ouais, oui. moi maintenant, je suis sur le pôle, petite enfance, donc là, je suis, gestionnaire petite enfance et coordinateur CTG, donc je me suis vraiment éloigné du terrain, mais du coup et ben, je m'expose à des contrôles CAF et des choses comme ça à préparer. Bon, après, il y a toute la partie projet et référent, famille à développer, donc Ouais, ça va c'est être, c'est qu'un super bien. mauvais moment à passer. C'est un peu Ouais, comme si tu voilà, avais le fisc qui arrivait chez toi, quoi, tu vois? ouais, c'est ça. Mais du coup, je sais pas si je vais parler du chiffre parce qu'on sait jamais si quelqu'un regarde la vidéo, mais ils vont récupérer une sacrée partie, hein. Ah ouais? Bah non, peut-être dis pas trop de trucs si ça Ouais, peut te ouais, ouais. ouais, de la Mmh. CAF, tu veux dire? Ouais, bah, la CAF, en gros, Ah ouais, quand ils te font un contrôle, ils regardent combien ils doivent récupérer, s'il y a des erreurs et tout, tu vois? OK. Et bah, Mais bien sûr, les mairies ne font jamais d'erreur et ne sont non, pas mais illégales, bien sûr. des fois, c'est hyper subtil. Il suffit qu'il y ait un mot qui soit changé ou que la facturation, elle soit pas à la minute ou au quart d'heure. Enfin, des fois, c'est Ah ouais, OK. des trucs, tout petits Ouais, qui, sur une année, a un impact énorme, en fait. Multiplié par le nombre de familles et tout, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ouais, c'est ouais. pour ça qu'ils demandent autant de documents et ils cherchent tout. En plus, maintenant, ils ont des logiciels qui leur permettent de faire des calculs et de regarder une famille sur une année, ses pointages et tout, enfin, c'est un truc de fou, hein. OK. C'est des détectives les mecs maintenant. Je crois que la source, ça peut être un taf pour lui ça. De regarder tout ce qui se passe. «Ah non, alors attends, en 1940, il y avait telle problématique». C'est Mais, clair. enfin bref, donc voilà. Et toi, du coup, j'ai vu que au niveau des dessins là, tu partais sur, un nouvel angle? Je pars sur, l'angle de profil, ouais, et puis, voilà, la semaine dernière, c'était, plus un produit, abstrait, un peu de peinture pour une commande pour une personne.
Ouais. Et puis là, ouais, c'était ouais, parce qu'en fait, les visages, ce qui est intéressant, c'est voilà, comme je te disais juste avant, c'est, tu apprends, le la face, c'est peut-être pour moi le plus simple, je pense, quand on commence, voilà, pour montrer un visage qu'on comprenne tout de suite ce que c'est. Dès que tu commences à changer d'angle, tu as tout enfin, tu as pas tout à revoir, bien sûr, mais en fait, il faut reprendre des nouveaux repères et Mmh. puis après, bah, ça sera de 3/4. Ce qui est encore plus compliqué parce qu'il y a un œil qui est plus petit, mais en même temps, ils ont la même taille. Tu vois, instinctivement, souvent, on fait un œil un peu plus petit et l'autre plus gros, alors qu'en fait, non. C'est juste qu'ils t'en voient un moins que l'autre, mais ils sont à la même taille. C'est des illusions d'optique un petit peu des fois où en dessin, bah, tu vois vraiment ce qui apparaît. Et ouais, c'est subtil. Et puis après, il y aura, bah, de le corps tout entier. Et donc, le corps tout entier, c'est pas juste les proportions du corps, c'est après il faut apprendre les vêtements, les positions des corps. Donc, selon Ouais. tu fais une pose, ben les mains, comme tu disais, les mains, c'est peut-être le truc le plus dur pour beaucoup de monde. Après, moi, je fais pas du réaliste, donc, je verrais pour simplifier ça, faire des Ouais. saucisses ou des frites. Tu fais des frites au début avant de faire des vrais doigts. Et puis, ouais, après tout ce qui est vêtements, les pliures, tu sais, voilà, chaque truc est mais c'est intéressant. Moi, je fais ça petit à petit, voilà. Mais J'apprends une justement, position à la fois et puis voilà. c'est ce que j'allais dire, en fait, le fait que tu sois dedans, c'est là, de l'extérieur qu'on se rend compte comment c'est compliqué, qu'il y a tellement d'informations à prendre en compte et et bah, du coup, une amie, qui elle, fait beaucoup de coloriage déjà, heu, elle utilise des feutres. Alors je vais pas dire de bêtises, sinon elle va me tuer, mais c'est même plus de l'encre. Je crois que c'est une huile, enfin et Ah ouais, et c'est des du coup, elle met une des espèce Posca de ou des fois c'est des non, feutres à non, alcool. C'est des feutres c'est à alcool des fois. ouais, à alcool, ouais, bah, putain, la source vraiment, il Il a même pas besoin de chercher, tout s'affiche sur ses yeux. je te jure et ça se trouve, ils lui ont les ovnis, ils l'ont chopé, ils l'ont intégré une puce et en fait, trrrr, ça tourne tout seul. Non mais et en fait, plus j'ai des informations sur sur le dessin par rapport à toi ou sur le coloriage, plus je me dis: «Mais en fait, c'est hyper technique». Moi, je suis tellement loin de tout ça et en plus, plus tu avances, plus tu dis qu'il y a des nouvelles choses à apprendre. Je me dis: «Mais laisse Ah ouais? tomber». On est là, on se rend même pas compte derrière un dessin, on dit: «Ouais, bah, il est bien, mais sans plus». Alors qu'en fait, la personne derrière, elle a passé des heures, ça se trouve à Ouais. peaufiner les trucs. Bah, en C'est plus, moi, impressionnant. comme je suis autodidacte, je fais pas les trucs je fais pas dans l'ordre, tu vois? Normalement, tu Mmh. apprends d'abord tout ce qui est forme, 3D. Tu apprends les carrés, les ronds, les machins. Après, quand tu sais faire une sphère et savoir faire un après tu passes, à des trucs plus réels et après tu apprends l'anatomie, machin et moi je fais tout dans le désordre, je fais par rapport à ce que j'ai envie d'apprendre, tu vois? Donc forcément, il y a des trucs, c'est beaucoup plus long, mais en fait, je fais parce que j'ai envie de savoir ce truc-là, en fait. Là, j'ai envie de faire ce truc-là maintenant. Je fais ça comme ça, tu vois? J'attends pas que ça soit dans un programme d'une université et puis comme je te disais, ben, après quand je vais apprendre, je vais peut-être aller faire des cours, vraiment pro mais par rapport à des trucs que je sais déjà faire et j'adapterai en fait le savoir qu'on me donne, les connaissances pour, adapter à ce que j'ai envie de faire, quoi. Mais sinon, il y a pas de plaisir, en fait. Voilà, c'est un peu le Ouais. problème des autodidactes, c'est qu'après, en fait, si on te dit: «Il faut faire ça comme ça», en fait, tu dis: «Non». Ah Peut-être grave. 2000 dans toi qui fait: «Je m'en fous». Et voilà, donc tu as l'air d'être débile quand tu es à l'école, des fois parce que ça t'apprend pas comme tu as envie d'apprendre, donc ça fait: «Mmh», alors qu'en fait, faut adapter, donc tu apprends souvent plus de trucs après, quoi. Ah bah, c'est souvent pour ça et enfin, on dit qu'on retient que 20 de ce qu'on a appris à l'école à l'âge adulte, donc c'est un truc de fou quand même. Ouais, À comme part Morin, la source qui a retenu 80. il dit en peinture aussi, ouais, bah, après, c'est chaque artiste. En fait, c'est rare que tout le monde sache tout faire. Tu en as qui ont Ouais, plus envie de faire de la peinture, d'autres qui ont plus envie de faire appeler les peintures à plein de formes de peinture et tu en as, ils ont plus voilà, ils préfèrent ci, ils préfèrent ça. Il y en a, ils font que du digital, mais c'est rare. Forcément, passer par du papier quand même à la base et puis,
Même quand tu apprends un nouveau truc, il faut mieux commencer par papier avant de faire digital. Même si là, le profil, je fais pas ça pour l'instant. Mais après, c'est pas complètement différent de ce que je faisais, donc ça va. Et puis voilà, après, je peux te faire un live complet sur tout ce qui est dessin artistique, hein. Il y a plein de choses à Ouais. dire, c'est super intéressant. Bon, on fera qu'on fasse ça, c'est vrai. À pas penser aussi à peut-être inviter quelqu'un qui s'y connaît mieux. Ok, on a un petit bot déjà. Ça, c'est... Ok. Ah bah, c'est notre premier bot. Et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je pense qu'on peut Alors, passer au... est-ce que tu nous mets le petit jingle? Ouais, j'ai essayé de virer le bot. Je sais pas comment on fait. Attends, je vais le bloquer, Ah, tu peux? je crois, hein. Attends, je le fais, c'est bon. Vas-y, c'est bloqué. Hop. Après, je pense pas que ça soit une vraie personne, hein, donc c'est bon. J'ai les câbles. Ok, bah écoute, je vais te mettre le petit jungle. Et c'est parti pour le thème du jour. Oh, le thème du soir, quel est-il, Milice? Ouais, je sens qu'on est, tu vois, il y a peu de monde, mais on est en détente, on est entre Ouais, nous, oui, on est tranquille. De toute façon, nous, on ferait l'émission rien que pour nous, on la faisait tout seul déjà. exactement. C'est ça qu'on Mais, faisait tous les deux. mais c'est surtout que là, j'ai l'impression qu'il y en a qui consomment maintenant, on peut dire ça, maintenant on est... Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui regardent un peu nos contenus en... Après, je sais pas comment Ah t'expliquer, ouais? qui regardent un peu en mode, vas-y, ils mettent ça en fond, mais au moment où ils l'ont décidé. Et tu vois, bah, des fois, ils ont des choses à faire le jeudi, mais Mm. ils sont maintenant en mode détente en se disant, ah, mais c'est bon, de toute façon, ça va être sur la chaîne YouTube, je Ouais. regarderai ça tranquille. Donc, Si vous l'avez pas tout de suite, d'ailleurs, je profite de ça pour dire, si vous l'avez pas tout de suite sur YouTube, parce que des fois je mets un peu de temps parce qu'il faut que je la télécharge, j'ai toujours un Mac qui est un peu vieux, donc ça met du temps. Et je fais un petit montage, donc ben sinon vous l'avez sur la chaîne Twitch, où vous allez dans le compte Le Monde de Mots, vidéo, et pendant 7 jours, il y a la rediff, normalement 7 jours hein. Après je l'ai mis sur YouTube sinon. c'est ça. Mais voilà, au cas où. Mais ouais, ouais, du coup, j'en ai qui m'ont dit justement, qui m'ont posé des questions, alors qu'ils n'étaient pas là sur le live, mais après, donc ils regardent en rediff un peu comme un podcast, quoi. OK. Donc bref, de toute façon, nous, on le fait quoi qu'il arrive, après, ils le consomment comme ils ont envie, hein. Bah oui, c'est ça. Donc le thème du jour, c'est, on avait envie de parler des rêves, mais pas les rêves, euh, Pas le quand on sommeil, est quoi. ouais, ouais, pas, la nuit quoi, même si ça pourrait être un sujet parce que maintenant il se passe plein de choses. Il y en a qui ont fait plein d'études sur les rêves, de la nuit. Mmh. Là, c'est vraiment les rêves que nous on se fixe, comme, enfin, on va en parler, mais il y a des rêves, mais il y a aussi des objectifs, faut savoir faire la part des choses. Et pour commencer justement, avant de parler de nous, nos propres rêves, ça serait selon vous et selon toi, du coup, bro, heu, c'est quoi la définition d'un rêve que nous, on se fixe? Vraiment un truc alors, je vais pas trop, donner d'infos. Faut que chacun, donne un peu sa vision des choses, mais pour vous, c'est quoi un rêve d'adulte? Mmh. Tu vois? Je vais pas en fait, j'ai pas envie de, Oui, oui, influencer d'orienter. les J'ai autres, pas envie de ouais, les c'est ça. prochaines phases de réflexion, quoi. Ah ouais. Bah, moi, en tout cas, comme on en avait parlé, un rêve, c'est quelque chose qui t'apporte de la joie, que tu as envie de faire et qui est pas forcément atteignable tout de suite, qui est différent, donc on va dire plus tard des objectifs, quoi. C'est pas ça peut être plus à long terme, peut-être, un rêve, quelque chose qui est pas forcément faisable maintenant ou dans la prochaine année, quoi. Mais
mais qui te met en joie, de dire que si déjà tu es en train de le vivre et que tu te sens le vivre, tu dis: «Ah ouais, ça serait trop bien» et qui est pas forcément, purement matériel, on va dire. Pour soi-même, genre une voiture, une maison. Bon, ça, c'est des trucs classiques, mais peut-être plus une réalisation de quelque chose. Heu, ouais, c'est plus quelque chose qui fait que ta vie est différente, quoi, tu vois? Que Mais tu as atteint quelque chose, quoi. alors du coup, pour rebondir là-dessus, toi, tu le vois comme ça, mais ça peut être la barrière entre, enfin, la limite entre le rêve et l'objectif ou un but, finalement, des fois, tu peux vite basculer d'un côté comme de l'autre, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de redéfinir c'est quoi un rêve et on n'est pas obligé qu'un rêve, ça soit, comme tu disais, quelque chose de matériel, même si ça peut être un rêve, hein. Si, depuis petit, on rêve d'avoir, je sais pas, une Lamborghini, parce que je sais que ça va parler à certains, ou avoir, une villa, c'est des rêves parce qu'on sait que c'est un budget hors norme et qu'il faudrait mettre, je sais pas combien de salaire de côté pour pouvoir se l'offrir. Donc ça peut être considéré comme un rêve, même si c'est du matériel parce que concrètement, comme tu dis, ça va pas être dans l'immédiat, quoi. C'est pas atteignable tout de suite, oui, c'est pas la Clio 2, C'est ça, mais après, les rêves, c'est hyper vaste dans le sens où ça peut être du matériel comme on l'a dit, mais ça peut être aussi, heu, vivre à l'étranger ou, faire un tour du monde Mmh. ou, par exemple, juste avoir un train de vie calme et apaisant. Mmh. Et ça peut être un rêve. Par exemple, pour une personne qui qui fait plein de trucs et de se dire: «Punaise, ça serait un rêve de pouvoir lire tranquille peinard et de pouvoir récolter, mes fruits et légumes». Tu vois ce que je veux dire? En fait, Ouais. c'est vraiment propre à chacun. En fait, à chaque fois, on se dit, un rêve, bah, automatiquement, on pense à des tout ce qui est financier, être millionnaire, tout ça, enfin, des trucs énormes. Inatteignable, enfin, Mmh. on a l'impression que c'est inatteignable, mais en fait, c'est les rêves, c'est propre à chacun, en fait et ça, je pense qu'il faut quand même qu'on le souligne parce que, tout le monde n'a pas envie d'avoir une Lamborghini et moi, franchement, du moment que j'ai une voiture qui me permet d'aller d'un point A à un point B sans qu'elle tombe en panne, franchement, Ouais, ouais, mais ça peut être une voiture, de fou parce que, ton père, il collectionnait les voitures et il a C'est ça. jamais pu avoir ce truc-là, tu vois? C'est en termes c'est pour ça que ça peut être matériel, mais ça dépasse le côté matériel parce que c'est ce que c'est pour ça que je parlais de ressenti, c'est tu ressens un truc particulier, tu te mmh, sens vivre, tu vois, une expérience particulière. Tu as accompli quelque chose, tu vois, qui fait que c'est différent ta vie, actuelle, tu vois? Qui est différente de ta vie actuelle. Parce que si tu achètes une voiture pour acheter une voiture, bon, bah, ça va pas changer ta vie longtemps, tu vois? Tu auras pas ouais, accompli non plus un truc dans ta vie, tu vois? Mais si mais c'est un rêve, tu vois? D'acquérir telle voiture à tel parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ce truc derrière cette histoire, tu vois? bah, typiquement, mon père, c'est ça. C'est-à-dire que depuis qu'il était petit, il avait flashé sur les Mini, mais à l'ancienne, tu sais, les toutes premières Mini qui sont vraiment Mmh. minuscules là. Et en fait, bah, il a réalisé un de ses rêves parce qu'il s'en a acheté une qu'il a fait refaire, nickel. Et de temps en temps, il se fait des balades avec, tu vois. Mais c'était pas genre la Lamborghini. Lui, c'était vraiment ça. C'était un un coup de cœur qu'il avait eu quand il était petit, il s'était toujours dit: «Ah bah, un jour si je peux, j'aimerais bien avoir ça» et il est tout fier quand il parle de sa Mini, Ah, c'est pour ça que je trouve que c'est plus, lié à l'émotionnel c'est ça. que lié au plaisir pur d'avoir quelque chose en partie. Alors c'est quoi toi ton rêve? Alors, moi franchement, j'en ai plusieurs. Déjà, alors, mon rêve parce que Et c'est pas dites-nous en même temps, si vous avez des rêves, si vous avez un rêve caché, ou pas caché, ouais, grave. Moi, dites-nous. franchement, je suis pas, j'ai pas de crainte à parler de mes rêves.
Enfin, je suis transparent là-dessus. Déjà, parce que c'est pas d'actualité, mais j'aimerais bien me dire, je pense que ça serait un soulagement de me dire, ma mère, je lui ai acheté une maison et elle profite tranquille avec ses animaux de compagnie, tu vois. Et les petits-enfants, ils vont la voir et elle finit sa vie, tu vois, il y en a qui proposent les rêves. Donc ça serait un de mes rêves. Ok. On a Euh, le même rêve là-dessus, c'est pour ça qu'on a décidé de faire l'émission. On parlait de, c'était un de nos sujets de conversation la semaine dernière. On dit, vas-y, on parle là-dessus. Parce que je pense que, voilà, il y en a plusieurs qui ont ce rêve-là aussi, mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect, voilà, c'est une possession, quoi. Mais c'est ce que je ressentirais quand, tu vois, je disais encore à ma mère là, cette semaine, je lui parlais de ça, je lui spoilais un petit peu le, le sujet. Je disais, je me vois en fait, tu sais, l'emmener devant la maison, lui faire la surprise, genre moi je me suis acheté une maison et en fait la mettre de bon, il faudra que je trouve une autre, une autre surprise parce que là je suis en train de spoiler, mais tu vois, je me fais des fois des films comme ça où je fais, tu vois, je fais le truc et ça crée ça chez, tu vois, ça crée une émotion chez moi et ça crée une émotion chez l'autre personne et ça, et t'as accompli quelque chose quand même, tu vois. Bon, bah, une maison, ça s'achète pas. Bon, après, en Bretagne, c'est moins cher qu'en région parisienne, hein, c'est sûr. ouais. Mais, euh, mais c'est même pas forcément le prix. Et c'est pas une lubie, genre un truc. Je me dis aussi, ah tiens, ouais, mais ça arrivera jamais. Si, je sens que c'est possible. Peut-être ça Ouais. arrivera jamais, mais, ça me met vraiment en joie de me dire, si, si, pourquoi pas. C'est un vrai rêve, quoi. C'est un vrai truc que je veux faire, quoi. C'est pas un truc, ah oui, truc Non, mais d'enfant que tu dis et puis c'est tout, quoi. Non, non. moi aussi, je le vois comme ça. Tu sais, en plus, en y pensant, je l'imagine, tu vois. Lui dire, genre, pour son anniversaire, tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, tu vois. Genre, lui mettre un petit bandeau sur les yeux, tu vois. Et lui retirer en sortant de la voiture et elle me regarde, genre, bah, ok, il est où le cadeau? Bah, en fait, c'est ça, c'est ce qui est devant toi, tu vois. Enfin, bref, donc Ouais, c'est clair. ça serait un de mes rêves. Ensuite, j'aimerais bien, tu vois, que Ludic Life, et limite, c'est un rêve que je pourrais même pas voir, mais me dire que ça va dépasser euh, juste l'état de projet fait par moi et Hmm. que je laisse un héritage pour mes enfants, mes petits-enfants et que, bah, en gros, quand ils vont se poser des questions sur leur parentalité, et ben, le réflexe qu'ils vont avoir, c'est de dire, bah, je vais aller sur Ludic Life et je vais regarder et qu'on oublie mon blaze, tu vois. J'ai pas envie que ça fasse un truc à la Montessori où finalement, la meuf, on utilise son nom à toutes les sauces, alors qu'elle, c'était pas du tout ce qu'elle avait prévu. Non, moi, je m'en fiche. Je veux que Ludic Life, la marque, ça persiste et que ça soit quelque chose qui soit. Billy Story. C'est ça. Et que finalement, bah, ça soit utile. Tu vois, Ouais. que ça soit que j'ai ajouté ma pierre à l'édifice. Ça serait un rêve parce que finalement, limite, je le verrai pas de mon vivant, ça se trouve. Ou ça se trouve, le projet, il va couler avant, mais je pense pas parce que c'est un projet de vie. Donc, jusqu'à mon dernier souffle, ça se trouve, je rajouterai une ludique recette dans l'encyclopédie. Donc voilà, ça serait. Dites-leur de bien brosser les dents. Oui, papy, ça fait longtemps que c'est là. Ouais, ça serait. Du coup, ça serait ça. Après, des fois, c'est plus des objectifs. Par exemple, un objectif que j'aimerais, mais qui est peut-être un rêve parce que c'est peut-être pas tout de suite, mais ça serait de, Ah, je crois de qu'il y a me ma dire, nièce qui est sur le téléphone de mon frère qui dit bonjour. C'est vraiment familial ici. coucou Coucou, tonton! coucou Eno, ou alors c'est Malek, je sais pas. Aïe aïe aïe. Bisous aux deux. Et ouais, et dans les rêves ou objectifs, c'est plus un objectif de me dire on est vraiment à notre compte et
on a notre entreprise à nous et comme on s'est dit, genre, Ah on a oui. nos bureaux et Ah, vas-y, c'est vrai que ça, on en a un peu parlé, ça, c'est un de nos rêves ça serait communs. trop stylé Et ça. on se voit trop avec une entreprise où on emploie juste genre 4-5 personnes maximum, De mais on ouf, les met bien. Et genre, grave. ils font pas 35 heures dans la semaine, mais ils travaillent. Il faut... En fait, de toute façon, n'importe quel employé, bon, on va pas partir sur un autre truc, mais de toute façon, même 35 heures, tu ne travailles pas 35 heures. Tu es sur Ouais, YouTube la moitié du temps, dès que tu es tranquille, tu fais rien. Là, on aurait voilà, une façon de travailler différente. Mais ouais, où il y a le nom de notre entreprise commune et puis on a chacun notre bureau et on fait des trucs pour contribuer, tu vois. Le but, c'est de toute façon, nos idées, c'est à chaque fois, c'est des trucs de création ou pour que la vie, elle soit plus agréable à vivre, hein, de toute façon. Donc, ouais, je de pense que ça ouf. sera dans ce truc-là où faire des jeux, parce qu'on fait beaucoup de jeux. Au début, c'est ce qu'on faisait ensemble, hein, on créait des jeux de société et des trucs comme ça. On continue, hein, parce que de toute façon, dans Ludic Life, il y a des projets par rapport à ça. Eh ouais. Et donc, Attends, parce alors, que je crois que t'as des messages là qui t'attendent. ouais, après on lira aussi le message de Maura qui nous raconte son rêve. Il dit, devine qui c'est quoi le thème? Bah, le thème, c'est écrit, voyons. Alors, c'est quoi cette génération Internet qui ne sait pas lire les lives? Live 012, c'est quoi votre rêve à réaliser? Ah, c'est quoi ton rêve? Siki? Bah, je sais pas. Je sais que je pense que c'est Nora qui est comme j'ai envoyé des trucs sur Insta, peut-être ça l'a un petit peu. C'est dit, tiens, on va aller voir ce que c'est. Tu lui as Ou mis alors une c'est pression? Malek. C'est peut-être Malek qui joue à FIFA en même temps. Je sais pas, voilà, c'est très personnel tout ça. Je révèle ma vie privée là. Bah, je dirais que c'est plus Eno. Je sais pas, je sens que c'est plus Eno, voilà. Mais bon. Et donc, c'est quoi ton rêve? Vas-y, dis-nous ton rêve. Et en même temps, donc, je lis les rêves de Montréal. Un de mes rêves, ce serait d'aller au Japon et en Nouvelle-Zélande au moins une fois. Ah, ça, c'est vrai, c'est bien. Japon, Nouvelle-Zélande, trop bien. Ouais. Je Et crois que Nouvelle-Zélande, est-ce que Japon. c'est pour Japon? Bon, voilà, hein, Japon, on est beaucoup à vouloir y aller. Ça a l'air, apparemment, c'est très cher pour y aller le voyage parce que c'est loin déjà. Et Ouais. puis la vie là-bas est quand même assez chère, donc quand même c'est un voyage de riche un peu. Et Nouvelle-Zélande, pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est juste pour le pays, pour les paysages, Maura, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quand même pas mal de films aussi qui ont été filmés en Nouvelle-Zélande, genre Le Seigneur des Anneaux et voilà. Oh là là. Eh, vous êtes connectés. Bah, c'est les conversations qu'on avait, hein, tu sais, on parlait beaucoup de cinéma. Seigneur des Anneaux, ouais, carrément. Voir les décors qui ont été. Ah ouais, là c'est machin, là c'est Minas Tirith, là c'est truc. Moi, je suis pas un expert. Et donc, c'est Nora et qui me dit, j'ai désinstallé les réseaux sociaux. Ah bon, bah pourtant tu m'as répondu il y a 3 jours sur Instagram. Et non, il n'y a pas le titre. Bah si, il y a le titre. Si. Je n'ai pas de rêve car tous mes rêves sont des objectifs. Ah bah voilà, on va passer sur le truc objectif comme tu commençais. Mais sinon, je dirais voir Rihanna en concert et faire du deltaplane à Rio. Ah ouais. Ah, Et ça, les c'est un 7 sacré merveilles rêve. du monde. Il y a pas mal de rêves là. Bah, c'est pas des objectifs, ça. Enfin, si, ça Ah ouais, dépend. dans. Voilà, pour chacun. Qu'est-ce qu'un rêve et qu'est-ce qu'un objectif? Mais ma nièce, elle voyage déjà pas mal. Tu vois, à son âge, elle a la vingtaine et puis elle a déjà fait quand même pas mal de voyages. Donc, Franchement, je c'est pense des qu'elle sacrés le objectifs, réalisera hein. assez vite. Franchement, c'est des beaux rêves, hein. Moi aussi, je veux bien aller faire du deltaplane à Rio, hein, je te le dis. Moi, je veux bien faire du deltaplane avec Rihanna au-dessus des 7 merveilles du monde, tu vois. Ah Ah, ouais, voilà, grave. regarde Rihanna. Oh, look, Rihanna. I speak English very well. Ouais, Ok. les deux pays, c'est super cher, moi. Bah ouais, mais de côté, hein. Fallait en construire des maisons. Le cliché. Bon, Ah, bah, bah, du coup, normalement, c'est toi qui fais les vannes sur les sur les Portugais. Portugais, mais Ce soir, c'est moi. j'ai dit que j'arrêtais parce que j'ai plus aucun Portugais qui est venu sur mon live après. Bah ouais, c'est ça, on a perdu du monde là. On a perdu toute notre fanbase portugaise à force, Je à te cause de jure. toi. Bah écoute, Bon, c'est cool. Donc vas-y, tu disais, ouais, la différence entre pour toi un objectif et un rêve, c'est et, ça. quels étaient tes objectifs, tu commençais à dire.
Et Tagnès, elle a mis le point sur quelque chose, c'est que en fait, il y a des rêves. Enfin, on se dit que c'est des rêves parce que soit on se dit ça va mettre trop de temps à réaliser, peut-être qu'on va se dire on va lâcher l'affaire. Et comme on disait en début de live, des fois c'est minime, tu vois, la barrière, enfin le curseur entre les deux. Et ne serait-ce que travailler ensemble, bah ça, on l'a déjà fait, tu vois, mais avoir notre propre Ouais. entreprise, tu vois, finalement, c'est possible. C'est pas quelque chose en mode ah, c'est impossible. Pour moi, c'est quand même un rêve parce que ça demande quand même pas mal de trucs à mettre en place. C'est ça. On embauche des gens et tout aussi. Il faut quand même. Ça va avec la maison, quoi. Ça veut dire que la maison Mais, est avec, quoi. mais c'est. Alors, Tania, ça dit c'est une chose inatteignable. Je pense que c'est mon frère qui a dit ça. Mais un Ok. rêve, c'est une chose inatteignable, donc ça voudrait dire que tu ne crois pas en toi. Ah bah ça, c'est à chacun justement de voir est-ce qu'un rêve, C'est ça quand qui est difficile. tu te dis ah ouais, j'aimerais trop avoir ça et en fin de compte, tu n'y crois pas. Ou est-ce que tu te dis ouais, ça va peut-être être chaud, ça demande tel truc et tel truc compliqué, mais vas-y, ouais. J'ai quand même ce rêve, même si je ne suis pas en action de le mettre en place tout de suite, tu vois, en soi, mais En fait, ce qui est compliqué, c'est quand on parle de ça, je me dis, ce qui peut être difficile, c'est qu'on a plein de rêves et c'est comment on priorise. Et est-ce qu'il y a des rêves qui peuvent s'emboîter, si on peut dire ça comme ça? C'est-à-dire que bah, les 7 merveilles du monde, est-ce que je le fais en deltaplane? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que je les dissocie chacun les uns des autres? Et je me dis, est-ce que bah, si on a notre boîte avec Mo, on gagne tellement d'argent que du coup on peut acheter la maison pour notre bah maman, ouais, je pense que ça tu va vois? avec ça. Ouais. Donc, c'est ça qui est. Et je suis d'accord avec, je suis d'accord avec elle, ou avec lui si c'est ton frère qui a repris la main. Euh, En France, on a un peu ce truc, même si je trouve que ça change un peu, on a ce truc un peu de se dire, ah ouais, mais non, faut pas trop afficher ses ambitions quand tu crois quelque chose. Moi, quand je dis, bah ouais, j'aimerais bien être la référence dans la parentalité, dans la vie de famille. Et ben, tu sais, quand je dis ça à certaines personnes, il y en a, ils me font les gros yeux, genre, ah ouais, il est sérieux, lui, c'est un mégalo. Mais en fait, c'est juste que moi, je vais me donner les moyens d'être en quelque sorte une référence parce que, pas moi, mais comme je disais, je veux laisser un héritage. Donc, pour laisser un héritage et laisser une pierre à l'édifice, bah, faut voir grand. Faut pas juste dire, ah bah vas-y, je vais écrire mon petit bouquin sur la parentalité. Ça y est, j'ai réussi, ciao, quoi. Non, moi, j'ai envie Hmm. de faire un gros truc. Mais parce que j'ai envie aussi de me faire kiffer, de me dire, bah, vas-y, ça se trouve sur le chemin, en voulant créer ça, et ben, il va y avoir plein d'autres projets Ah, qui c'est vont ça. arriver. Un rêve, en fait, tu sais pas forcément si tu vas aller au bout, mais en fait, fin de compte, c'est pas le fait de l'atteindre qui est vraiment le point culminant, en fait. Enfin, l'objectif final, enfin, ce que je veux dire, c'est tout le chemin ouais, que tu fais, les étapes, les gens que tu rencontres, la façon, le fait que tu te dépasses, et le fait que tu réussisses à faire des trucs que tu pensais pas réussir avant et ben, c'est tout en fait, toute cette joie et toute cette expérience de vie, en fait, qui t'amène après un truc, mais c'est pas forcément le fait que tu aies atteint la chose qui fait que tu es en joie, en fait, et que tu étais vivant et que tu étais conscient de toute ta vie et compagnie. Parce que c'est toujours à ça qu'on revient, mais c'est en fond, c'est ça, c'est souvent les gens, ils projettent un truc, mais au fond, ça peut, même des fois les rendre malheureux parce qu'ils se disent: «Bah ouais, je suis pas heureux parce que j'ai pas ça». Non, Ouais, c'est là, je suis heureux, je fais des trucs, ou en tout cas, je suis en train de, voilà, de faire ma vie, quoi, de faire des choses. Et, et c'est un plus, tu vois, le rêve. Et si j'ai ça, si j'accomplis ça, ça sera encore plus, encore génial, quoi, tu vois, encore plus truc de fou, quoi, parce que j'ai déjà ça, j'avance sur mes trucs, et ça, c'est un truc plus, tu vois, c'est vraiment. C'est comme les jeux vidéo, tu vois, tu les trucs tu vois, tu fais tes quêtes et tout, mais tu as la méga grosse récompense, quoi. Et ça, pour moi, c'est un rêve. En fait, ça va ensemble.
Alors que des fois, les trucs que tu veux, ça il y a des gens, ils se mettent des objectifs, disent: «Ben, de toute façon là, ma vie c'est pourri, tu vois? J'ai très peu de choses, mais si j'avais ça, franchement, ce serait trop bien». Alors qu'en fait, même quand on voit les trucs qui sont faits sur les millionnaires, bah, en fin de compte, ils vivent, je crois 1 an ou 2 des trucs de fou, tu vois? Ouais. En extase, tu vois? En ébullition de tout, je fais pas des phrases françaises aujourd'hui, je crois que je suis un peu fatigué. Je dis n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y a une phase, en fait, d'extase de 2 ans, je crois, et puis, en fait, après, ils reviennent même s'ils ont gardé leur argent, c'est pas genre ils ont perdu l'argent, Ouais, ouais. bah, ils sont encore millionnaires et en fait, ils reprennent peut-être ils ont quand même leur maison et leur machin, mais en fait, leur vie, c'est la même chose. Leur état de joie, en fait, revient au même stade. Donc c'est pas l'argent et les possessions qui les ont rendus heureux. C'est Mais ça, pas, c'est pas le contexte qui te rend heureux, en fait, c'est ce que tu en fais, quoi. j'étais pas au courant, enfin, de cette donnée-là, intéressant. Bah, en Euh, fait, je précise juste, tu vois, c'est ce qu'il disait, c'est si tu étais mal entre guillemets, «tu te pensais malheureux avant» ou si tu étais heureux avant, tu as cette phase où il se passe des trucs, tu vois, d'extase: «Ah, je vais acheter ci, je fais tel voyage, machin», qui dure 1 an ou 2 et puis après tu reviens à ça. Donc si tu étais malheureux avant, tu redeviens malheureux. Si tu étais ouais. heureux, bah, de toute façon, tu as vécu ça et tu redeviens heureux. Tu es pas, plus ou moins, Mais quoi. du coup, tu fait une super transition sur un des points qu'on voulait aborder, c'était c'est, le rêve. Est-ce que ça t'apporte le bonheur? Enfin, est-ce que, les 2 sont liés? C'est-à-dire que tant que t'as pas atteint ton rêve, tu peux pas atteindre le bonheur Mmh. et du coup, est-ce que quand tu as atteint ton rêve, est-ce qu'automatiquement, et ben, tu as atteint le bonheur? Tu vois? Et Mmh. est-ce que dès que tu as vu les 7 merveilles du monde, ça y est, ta vie, elle s'arrête parce que j'ai réussi mon rêve, je suis en joie, fin du jeu, tu vois? Enfin, en fait, ça, c'est une vraie question parce que comme là, tu viens de le dire, mais il y en a plein qui disent: «Bah, en fait, je voulais avoir 1 million, j'ai eu les 1 million et en fait, je me suis dit: "Ouais, OK, mais"». Bah oui, c'est parce que justement, si ta joie, tu crois qu'elle est basée sur, quelque chose, et ben, en fait, à partir du moment où tu as atteint quel que soit, ton objectif, et ben, si tu es guidé que par le mental, ton mental, il sera jamais satisfait, donc il va Voilà. retrouver un autre objectif. Alors si c'est vécu positivement, genre, bah, «Ah OK, j'ai accompli ça, OK, bon maintenant vas-y, à quoi je joue à vouloir un autre truc», tu vois? Mais si c'est: «Ah j'ai ça, ah», et puis en fait, tu as plus faim, tu vois? Tu as mangé le truc, bon OK. Bah, en fait, c'est pas si ouf, tu vois? Justement, ça peut être pire parce que si tu vouais tout à cet objectif et que tu arrives et qu'en fin de compte, tu vois que ça t'a mis en euphorie parce que c'est pas vraiment de la joie, c'est de l'euphorie et sur le moment, après l'euphorie, ça retombe. Ouais, Et aussi, c'est comment, en fin de compte, comment tu catégorises, parce que ça, c'était, je crois, notre premier sujet. Qu'est-ce que le bonheur? On en revient toujours au même truc, mais en fait, c'est ton bonheur, il est pas déterminé par une personne ou un état. J'ai l'impression de dire ça chaque soir, mais parce que sinon, c'est tu accomplis quelque chose, il t'arrive c'est pas la joie, c'est un état d'être, mais c'est pas, une émotion constante, en fait. Et en fait, ouais, même si c'était une émotion constante, haute, et ben, en fait, au bout d'un moment, ce haut, en fait, deviendrait une base, en fait. Tu vois ce que je veux ouais. dire? C'est comme Mais si tu avais un curseur, hop, tu mets ton curseur là, ah ouais, là, je suis super bien, mais en fait, après, c'est que comme ça, ben, en fait, ça devient ton normal, et donc tu vois, en fait, c'est comme la drogue, quoi, tu vois? Et forcément, ça retombe, et la vie, des trucs qui bougent, en fait, sinon, mais d'où l'importance, comme tu disais tout à l'heure, finalement de kiffer le processus et le chemin pour atteindre ton rêve et enfin, je pense par exemple à ta nièce, le fait de réfléchir à comment elle va visiter les 7 merveilles du monde, le parcours qu'elle va faire, bah, comment je vais faire, le fait de se préparer, tout ça. Rien que ça, déjà, c'est excitant à vivre, tu vois? Attends, parce que je crois qu'il y a des messages qu'on a loupés, mais je pense que c'est important aussi
de se dire, bon après, on n'est pas des philosophes, mais c'est juste notre point de vue. Je pense que c'est important de se dire, il faut pas lier le bonheur à nos rêves en se disant: «Bah, quand j'aurai réussi mon rêve, je serai heureux». Mmh. Il faut maintenant réfléchir à comment je peux être heureux et épanoui dans ma vie. Et après le rêve, bah, ça peut être un bonus, un petit bonbon, un petit une petite dopamine, enfin une euphorie comme tu dis. Mais comme tu disais, si tu es négatif, enfin si tu trouves que ta vie elle est merdique, mais tu atteins ton rêve parce qu'en fait tu peux atteindre ton rêve parce que tu gagnes au loto, on te donne de l'argent, finalement tu as atteint ton rêve mais comme tu étais déjà pas bien, Bah oui, finalement, parce OK. que la plupart des gens, si tu lui dis: «Qu'est-ce que tu veux là vraiment, c'est quoi ton plus grand rêve?» d'un coup, tu auras quand même une grande majorité qui vont parler d'argent, en fait. Tu Ouais. vois? Qui vont dire une maison, une voiture, je pense que la plupart, ça va être ça, quoi. Mais en fait, nous, c'est pas de ça qu'on voulait vraiment parler. Du coup, c'est pas, tout ce qui est matériel, même sauf s'il y a une histoire derrière et qui fait que, Oui. comme on parlait de la voiture, c'est qu'au fond, est-ce que c'est vraiment ça votre rêve? Par exemple, on n'a pas parlé comme ça, mais tiens, ouais, je vais mettre une autre façon de voir, d'exposer la chose. Imaginons là, sur terre, il y a pas de problème d'argent. Tout le monde peut manger à sa faim. Tu vas acheter 12 000 pâtisseries, tu achètes 12 000 pâtisseries. Tu as pas de problème, de dire: «Ah, faut que je gagne de l'argent pour acheter à manger, pour avoir un toit, pour être au chaud et compagnie». Tu as ce qu'il faut. Tu es bien. OK? On enlève ça. Ça, on le met de côté. Parce qu'au fond, avoir de l'argent, c'est quoi? C'est que tu as peur, en fait, de pas être en sécurité et ta sécurité, elle dépend du fait que tu sois au chaud, bien et que tu as peur de manger parce que en fait, on travaille, on fait un boulot de con juste parce qu'en fait, on a peur de pas avoir à manger, en fait. C'est, tu vois, un truc de Ouais, base. Ils nous ont chopé sur le truc de base, le fait de pas mourir de faim, en fait. C'est ouais, très grave. con, mais c'est juste à ça que dépend la vie, hein. Et donc on enlève cette donnée tu vois, ce qui peut arriver peut-être un jour, tu vois? Je pense qu'on met beaucoup, d'énergie à ce que le monde il soit compliqué à vivre, alors qu'en fin de compte, si on mettait autant d'énergie, tu sais, je parlais de ça justement avec ma mère la dernière fois, je disais: «Mais tu te rends compte l'énergie qu'on met, faire des guerres, faut se mettre d'accord, faut enrôler des gens, faut les entraîner, faut leur apprendre la guerre, faut dépasser le fait que, ah oui, je vais tuer quelqu'un quand et c'est quand même fou de tuer quelqu'un, de se dire: «Ah je vais mon métier, ça va être d'aller tuer des gens». Mais bon, militaire, c'est pas que ça, hein, parce qu'il y a plein de militaires Oui. qui vont aider les autres pays et compagnie. Surtout en France, il y a pas mal de trucs humanitaires, mais c'est pas le sujet et j'y connais rien en trucs militaires, donc je vais pas me aller là-dedans. Mais il faut construire les armes, tu imagines? L'ingénierie qu'il faut, les idées de fou, c'est super Ouais, intelligent de construire un missile, des bombes, des trucs biologiques et t mais l'énergie pour faire pour créer tout ça, l'ingéniosité qui tu le mets 10 de ça pour que le monde, il soit bien et que tout le monde mange, bah je suis oui. sûr que c'est fait en 20 ans, on vit tous bien, tu vois? Ouais. Donc imaginons là, la vie, elle est comme ça, tu vois? C'est quoi ton rêve vraiment, Non enfin, mais tu vois? attends. Garde J'ai un ça peu parce que chamboulé ton truc. non mais garde ça parce que ça, à la base, c'était le jeu qu'on voulait leur proposer. Ah ouais, merde. Je crois ah oui, tu m'as dit le Garde jeu, ça, mais je pense pas ah oui, OK. Je garde me ça, suis garde ça. emballé, je me suis emballé. On repartira là-dessus, on repartira là-dessus. Juste, déjà, je pense que c'est important qu'on revienne un peu sur ce qui a été dit dans le Ah oui, chat. vas-y. Oui. Alors, donc déjà, ton frère joue à FIFA, donc c'est Ouais. bien, c'est bien ta nièce qui est avec nous ce soir. Donc, j'espère que elle va apprécier le live. Ensuite, Moura qui dit: «En vrai, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il ne faut pas devenir arrogant pour autant. Parfois, la limite est fine». Alors ça, je suis d'accord avec la source. Il y a un juste milieu. C'est-à-dire que, si tu commences à prendre les gens de haut par rapport à toi, tes ambitions, à dire: «Non mais toi de toute façon tu as pas de projet ou tu as pas d'objectif, je parle pas avec toi». Là, ça je trouve, je suis d'accord, tu vas
t'es passé du côté obscur Mmh. de la force. Et souvent, en plus, c'est souvent ceux-là qui, une fois enfin, qu'ils auront atteint leur objectif, vont continuer à se dire: «Ouais, bon, j'ai atteint ça, ça m'a rien fait de plus. Du coup, je me fixe de nouveaux objectifs» et puis, tu sais, c'est pas la bonne motivation, si on peut dire ça comme ça, enfin, le Mmh. bon état d'esprit. Hem, tu Nièce qui dit: «Quand tu as atteint ton rêve, tu en crées un nouveau parce que l'humain a besoin d'objectifs ou de rêves pour se sentir vivre, selon moi». Bah, Ouais, ce qu'on là-dessus, disait tout à l'heure, ouais. Mmh. heu, là-dessus, on se rejoint. Je pense que si tu as aucun rêve, en fait, c'est pas que je sais pas comment expliquer. En fait, ça peut être aussi quelque chose le fait qu'il y ait des rêves qui te fassent aussi avancer, tu vois? Mais je pense que tu peux ne pas avoir de rêve particulier, juste vivre, tranquillement, tu vois? Mais c'est déjà, est-ce que tu vis tranquillement déjà maintenant, tu vois? Donc ça peut être un rêve aussi. Après, il y a rêve et rêve, comme on disait aussi, qu'est-ce que tu mets derrière le mot rêve? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot objectif? Pour chacun, ça va être différent aussi, c'est une appréciation aussi du mot. C'est: «Ah ouais, non, non, moi un rêve c'est ça plutôt. Ah ouais, non, moi c'est» tu vois? Quand tu discutes Ouais, avec 5, tu mets 5 personnes derrière une table, déjà le mot, quel que soit le mot, souvent il ne veut pas dire la même chose. Donc ça, c'est ouais, quand même intéressant aussi. Et heu et peut-être qu'il y a des gens qui ont pas de rêve, particulier, ou alors, ils avaient un rêve petit et ils l'ont oublié aussi. Parce que comme on vit dans un monde stressé et tout, déjà, il y a des gens qui ont juste envie d'être tranquilles aussi, qu'on arrête de venir les emmerder, tu vois? ouais, grave. Parce qu'il y a de toujours quelqu'un qui vient de dire un truc que tu as pas envie, ou il y a du bruit, ou il y a du machin. Si tu rêves à une vie simple, calme, ben, déjà tu veux, mais imaginons tu reviens à un calme, peut-être qu'en fait, peut-être tu as pas de rêve, mais peut-être tu as un rêve que tu as oublié. Parce que, quand tu es petit, c'est vrai que tu dis, aux gamins: «C'est quoi que tu veux faire plus tard?» ou «C'est quoi ton rêve?» Ils te font des trucs de fou. Mais Ouais, en fait, c'est nous qui les calmons, en fait, genre, «Bah, ouais, mais bon, oui, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux?» Alors qu'en fait, oui, mais vraiment, alors déjà, faut qu'ils abaissent leurs rêves, alors qu'en fait, ceux qui ont créé grave. des trucs, c'est des fois, c'est parti dire: «Ah ouais, si on pouvait faire ça». Moi, j'aime bien cette phrase aussi qui disait: «Ils ont réussi l'impossible parce que ils savaient pas que c'était ils savaient pas que Grave. c'est» je sais plus c'était quoi la phrase déjà? Ouais, Ouais, je pense que la source va nous la retrouver. Ils ont réussi l'impossible parce qu'ils savaient pas qu'on pouvait pas le faire, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi la phrase la plus ouais. jolie, dite. On leur a pas dit que La source. c'était Oui, ouais, ils ont réalisé l'impossible parce qu'on lui aura pas dit que c'était ouais, 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 si enfin tu bref. trouve-nous la source, trouve-nous la phrase. Recherche. Non, mais clairement, je me dis, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on a tous au moins, un rêve ou 2. Enfin, moi, j'ai pas tout listé parce que je pense qu'il y a plein de trucs, tu vois? J'aimerais bien faire un tour du monde, j'aimerais bien faire un road trip, tu vois, avec mon fils. Il faut viser les étoiles, au pire tu atteindras la lune. Non, c'est pas ça la phrase. Je crois que Oui, c'est il faut mais en soi, oui. Bah, ouais, c'est c'est ce ça. qu'on disait sur le fait de c'est le chemin que tu arpentes, comme dans les livres de sages, en fait, qui disaient, «On va viser la montagne», et en fait, après, je sais pas si tu connais ce truc-là, c'est basé sur un livre, je crois, à la base. Il dit, le sage lui dit, «Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?» «On va aller sur la montagne». OK, donc ils font tout le périple de la montagne, ils traversent les trucs, tu dis: «Ah pff», et il se demande s'il va réussir et tout. Tu vois, ils discutent il lui montre des trucs sur le chemin: «Ah regarde, ouais, ouais, mais attends, la montagne elle est là-bas». Il dit: «Ouais, mais regarde là, tu vu, on a déjà cette vue-là, là». Il lui donne des baies et «Ah regarde, là on peut». Ouais, ouais, et le mec qui est avec lui, tu vois, l'élève, il fait: «Ouais, ouais, mais allons-y parce qu'il va faire nuit et tout». Donc ils passent leur journée à faire ça, et puis après Ouais, ils arrivent sur le sommet de la montagne. Il dit et le mec dit: «Bon ben OK», l'élève lui fait: «Ouais, OK, on est arrivé et maintenant, bah, OK, bon on est arrivé mais c'est tout quoi». Et il dit: «Bah, ouais, mais le but c'était pas de monter sur la montagne, c'est tout le chemin qu'on a fait, et en fait tu étais pas attentif à la baie que je t'ai donnée, au fait qu'il y a un ouais, renard qui est passé, machin et tout. C'était ce chemin en fait qui était intéressant. C'était pas le fait d'aller sur la montagne quoi».
sur Bah, le sommet. c'est exactement ça et ta nièce a trouvé. Il ne C'est savait pas pas que ma nièce, c'était hein, un c'est mon frère. Je crois qu'elle est repartie. ah ouais? Ouais, ouais. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait Yes. Mark Twain. et Ah, en plus, oui, c'est Mark Twain. Grand mais auteur. mais ouais, mais du coup, heu, il y avait une autre chose que je voulais, qu'on aborde, On a 2 c'est sources maintenant, tu vois? La source, grave. elle se fait aider. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'image. Ça, je crois que c'est autre chose. Ah, si on l'a lancé sur les citations, elle va nous sortir tout. Il est revenu en pleine forme. Isma is back. Du coup, je voulais aussi, parler de ça, c'est pourquoi on abandonne nos rêves? Et en fait, il y avait une étude qui parlait de ça. Il y avait 4 grandes causes. C'était la peur du ridicule, donc la peur de dévoiler son rêve parce que tout de suite, on va être jugé en mode, «Non mais arrête, tu vas jamais pouvoir faire ça». Donc tu en parlais justement des enfants où on rabaisse, tout de suite, mais à l'âge adulte, c'est encore pire du coup. La peur d'échouer, de se dire: «Ah bah attends, si je dis ça, et que finalement je réussis pas, on va me dire: "Ouais bah ton rêve il était bidon, tu vu, tu pas réussi"». La pression sociale, donc Mmh. en gros on va te dire, «Non mais vas-y fais pas ça, tu une femme, des enfants, tu peux pas te permettre de faire ça, va trouver un travail, ramène de l'argent et puis voilà», tu vois? Donc ça c'est la 3e cause et la quatrième cause, c'est l'auto-sabotage. C'est vraiment de se dire enfin, c'est quand on se dit: «Ouais, mais en fait, je suis pas capable. J'ai Mmh. pas les compétences, j'y arriverai jamais» et en fait, bah, c'est comme ça que enfin, c'est 4 grandes causes. Il y en a peut-être d'autres, mais c'était les causes qui étaient sorties de l'étude, pour dire, bah, en gros, il y en a plein qui arrêtent les rêves à cause de ça, quoi. Ouais, je trouve que tous les trucs que tu as cités, c'est toujours, vers l'extérieur. C'est-à-dire, ou, c'est, la peur du regard de l'autre, comme beaucoup de choses qui sont vécues chez les gens et synonymes de stress, alors qu'en fait, c'est ça aussi, c'est par des études et des expériences ont montré qu'en fait, la plupart des gens ne te regardent pas. Ouais, Tu sais, on croit que tout le monde nous regarde parce qu'on va avoir une tâche quelque part où on a mis le truc à l'envers. En fait, personne ne voit parce que tout le monde croit que tout le monde les voit. Chacun est en mode comme ça, ah, tout le monde me regarde. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de te regarder. Tu vois, ouais, grave. chacun est en train de regarder soi-même, tu vois. Donc il n'y a personne vraiment qui nous regarde précisément. Sauf bien sûr, il y a des trucs et tout, mais dans la vie de tous les jours ou quand tu vas dans la rue, des trucs comme ça. Et sinon, c'est aussi des projections. Ça, c'est le gros truc qu'on avait dit quand on a parlé de ça au début. C'est qu'en fait, si quelqu'un me dit: «Ouais, ouais, non, il t'en croit pas capable», c'est que lui-même s'en croit pas capable, en fait, Ouais, souvent. Donc c'est toujours une projection de, si quelqu'un te dit quelque chose, ça te déplaît et ben, le prends pas pour toi, en fait, c'est juste, sa vision de lui-même, en fait. Souvent, c'est sa vision de ce qu'il croit du monde, en tout cas. Et en fait, dans la vie, eh ben, on va pas au bout de ses rêves. Dans la vie, ben, on en chie avant d'arriver à quelque chose, tu vois? Ou même en rapport à l'argent, hein, tout simplement, il passe aussi par ça. De toute façon, dans la vie, il faut en chier pour avoir ce qu'on veut, tu vois? ouais, Tout ça, c'est quand même que des croyances aussi qu'on a cultivées et bah, au fond, qui existent si tu y crois à fond. Ben oui, la ouais. plupart, on a cru à ça et on croit à ça encore peut-être et donc forcément, on fait pas forcément quelque chose qu'on aime ou où on s'achète pas des trucs parce qu'on croit qu'on va pas avoir l'argent pour et compagnie. La plupart des gens quand même, je trouve qu'ils font pas un métier forcément qui leur plaît ou alors ils font un métier qui leur plaît, mais ils sont payés n'importe comment Exactement. et qu'en fait, bah, c'est basé beaucoup sur des croyances, en fait, alors qu'en fait, bah, oui, c'est facile à dire, hein, mais Mais moi, je c'est suis en train ça. de le tester au fur et à mesure, vraiment de voir à quoi ça tient, tout ça aussi et que c'est le fait qu'on soit énormément à le croire qu'en fait, que ça tient, quoi. Parce que ça peut s'effondrer comme n'importe quelle croyance, ça aussi. Non, mais c'est ça, enfin, là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Enfin, moi, je trouve ça dommage de se bloquer. Comme dit Isma, le frérot, il est revenu en forme. Il a dit le plus inhibiteur de rêve, c'est nous-mêmes. Mm. Clairement, si on veut obtenir quelque chose et qu'on ne l'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Oui. Ouais, De toute façon, c'est des phrases toutes faites, mais ce qui sont vraies, c'est, enfin toutes faites, je veux dire qu'on a déjà entendu, mais est-ce qu'on les a vraiment compris? C'est que ben c'est si ça. les gens, ils veulent un autre résultat, mais ils font exactement la même chose à chaque fois. Et donc, si tu veux faire un nouveau truc, là, on repart sur plein de sujets, mais en fait, tout est connecté tout le temps, les choses sont Ouais. ensemble. C'est qu'en fait, si tu écoutes, t'actionnes tes actions, quelles qu'elles soient, ce que tu fais, si tu le fais que par rapport à ton mental, donc tu restes dans tes pensées, et donc tes pensées vont dire, bah non, je suis pas capable de faire ça, ça c'est pas possible, ça c'est trop compliqué, machin. Et ben en fait, c'est parce que tu fais référence à ce que tu crois et à ton passé, à tes connaissances déjà. Hmm. Et en fait, donc forcément, si tu fais référence à des choses qui se sont passées et ton mental, bah, ton futur va être ton passé en fait, puisque tu vas Ouais. reproduire ce que tu connais déjà. Si tu sors de ça et que tu passes par l'intuition, forcément, elle va t'amener des choses que tu as pas faites. Donc, tu as un truc qui t'active. Ah ouais, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est souvent intuitif. Tu choisis pas le fait que ah ouais, vas-y, je fais ça. Et tout de suite, ton mental va dire ah ouais, mais non, tu vois. Donc, il va te Ouais. remettre dans un truc que tu connais. Ça passe aussi parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon centre, mon centre nerveux, enfin mon système nerveux. En fait, même dans le corps, ça fonctionne. C'est pas juste des pensées. C'est qu'en fait, dès qu'il y a une nouveauté, tu sais, c'est un peu comme un animal. Si tu arrives devant une forêt et que tu sais pas ce qu'il y a dans la forêt, c'est nouveau. Et ben, ça s'active le fait qu'il y a peut-être un danger puisque tu ne sais pas ce qui va se passer. Un danger, c'est si tu sais ce qui va se passer, et tu peux contrecarrer le danger. Tu vois, tu peux Hmm. te sécuriser. Mais si tu te sécurises trop, ben, tu vis en vase clos tout le temps la même chose. Ouais. Si tu veux avoir une nouvelle expérience, forcément, il faut que tu passes par un état un peu de stress, de peur, mais tu le dépasses parce que forcément, tu as vécu quelque chose que tu connais pas, et c'est là l'expérience de vie, en fait. C'est là à Hmm. vivre les choses, expérimenter. Et c'est pas forcément une grosse chose, ça peut commencer par des petites choses aussi. On n'est pas obligé de se mettre à faire un voyage à l'autre bout du monde alors que tu as jamais voyagé, tu vois? Bah non, tu commences par voyager, je sais pas, en Suisse, en Belgique ou en Italie ou, tu vois? Tu pars pas direct en Colombie ou, dans un pays qui peut être un peu compliqué, tu vois? Heu et en fait, ben, tu t'habitues parce que plus tu es sensible, plus ton système nerveux, il est pas adapté ou enfin il est, sensible, et ben, ça va être trop dur comme stress. Donc tu l'habitues au fur et à mesure à tu mets des petites étapes, un peu comme on parlait des habitudes. Tu Ouais. habitues petit à petit, tu es gentil avec toi-même en fait. Tu prends Hmm. par morceaux en fait les choses, et en fait, c'est habitué à écouter son intuition, vraiment la reconnaître, parce qu'elle est tout le temps là, ton intuition, c'est juste que tu es dans tes pensées tout le temps, donc tu laisses pas la place à la vraie voix intuitive, tu vois? Tu écoutes l'intuition et puis voilà, tu essayes de ouais, ou tu mets de côté, le truc, mais au moins tu l'as entendu et peut-être tu le feras un jour, et après tu peux mettre des choses en place pour le faire. Mais sinon, tu peux pas te plaindre de toujours vivre la même chose. Parce que tu restes dans ton cercle, c'est la plupart des gens sont là dans un cercle, et donc ils tentent rien de nouveau, et donc ils sont malheureux et ils se plaignent, ils disent: «Ah les gens c'est des cons, Mais c'est aussi ceux-là qui finalement vont jamais atteindre leurs rêves et qui vont te dire: «Ah non, mais ton rêve, Mmh. c'est de bullshit, tu y arriveras Bah jamais». oui, Mais parce parce que qu'en fait, eux, ils l'ont si lâché eux ils l'affaire vont pas le déjà. faire, si eux le font pas, pourquoi toi tu le ferais? Ouais. C'est de Donc, l'égoïsme de base. bon, du coup, c'est hyper intéressant. On est allé sur d'autres aspects qu'on n'avait pas anticipés. Et c'est vraiment plus large, je pense qu'on pourra encore continuer à débattre là-dessus, mais je pense que c'est relié à d'autres choses enfin, qu'on pourrait creuser vraiment sur est-ce qu'on s'écoute, enfin, les peurs, tu vois, ça c'est des sujets
à part entière où on pourrait vraiment creuser. Mmh. Les rêves, franchement, ça met le doigt sur pas mal de choses. Est-ce que Mmh. finalement c'est des rêves ou, ou est-ce que, bah, enfin, comme tu disais, le bonheur, ça aussi c'est un autre sujet, on l'avait déjà traité, mais est-ce que c'est le chemin qu'on parcourt ou est-ce qu'on sera joyeux que quand on aura réalisé nos rêves? Donc finalement, c'est un sujet hyper intéressant Mais et c'est la base de tout ce qu'on dit à chaque fois, c'est, voilà, c'est moi, c'est le cœur de tout ce que je vis. J'ai toujours fait. Les gens ils m'ont toujours dit: «Tu réfléchis trop et tout, tu à des trucs et tout», mais en fin de compte, c'est là, j'en arrive à être plus apaisé dans ma vie aussi parce que tu comprends qu'en fait, c'est d'être conscient, quel que soit ce que tu vis, c'est d'être conscient à ce que tu vis qui est important. Et si tu remplis avec trop de choses ta journée, tu te alors on va te dire: «Bah, ouais, mais il faut bien que je fasse ci, ça et ça». Ben, regarde vraiment si tu as besoin de vraiment faire tout ça ouais, et pourquoi tu les fais. Parce que des fois, on remplit, nos journées où on fait beaucoup de choses parce qu'on voilà, il y a une raison derrière, hein, mais mais c'est qu'en fait, si tu as pas le temps vraiment d'être conscient, quoi que tu fasses et quoi que tu vives, que ce soit, «joyeux» entre guillemets ou pénible, mmh, ben, si tu en es pas conscient dès le départ, et ben, tu vas tourner en rond et tu seras toujours en souffrance. C'est ça, moi, que c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, hein, mais la souffrance, après, vient d'un problème de conscience, d'un problème d'être conscient à, ce qui est le mot, le plus, courant, là, par rapport au livre, Le moment présent, le pouvoir du moment présent, c'est d'être présent au moment à ce que tu fais. Quoi que tu fasses, en fait. Parce que, là, OK, ah, je suis en train d'être conscient que je vis ça. Ah, OK, et c'est là où tu es vivant, en fait. Parce que même si, je sais pas, il y a un décès et qu'il y a des gens autour de toi et tu vis un décès et c'est dur, tu vois? C'est pas joyeux, bien sûr. Mais si tu es vraiment présent à ce que tu vis, bah, tu es quand même vivant et je vais pas dire c'est joyeux parce que je pense que les gens sont pas prêts à entendre ça, mais il y a en fait, c'est joyeux le fait de se sentir vivant. Tu sais, il y a une joie, une vraie joie à sentir que tu es là, en fait. C'est l'air con ce que je dis, mais c'est tout simple, mais en fait, c'est que ça. C'est qu'en fait, on n'est pas conscient là, maintenant, tout le temps. ouais, Dès que tu sors de ça, là, je suis conscient là, d'être dans mon corps en train de vivre ça et j'entends des trucs, je vis ça, il se passe ça dans mon corps. Si tu t'es pas là à faire à ça, bah, tu es inconscient. Donc la plupart du temps, les gens sont inconscients dans leur journée, en fait. Il y a même si tu vois? Et c'est fou, en fait. Moi, c'est ce que je trouve le plus fou, c'est que dès que je vois des gens qui sont en train de parler d'un truc ou machin ou de sujet, et ben, le sujet, tu peux toujours le ramener à ça, parce que c'est ça le cœur de ce qu'il y a à comprendre. C'est de comprendre c'est quoi être vivant, en fait. Être vivant, c'est pas être joyeux. La joie, c'est dépendant et c'est pour on l'a déjà vu dans plein d'autres, thèmes qu'on a abordés, ouais, c'est dépendant de toi, ta vision de qu'est-ce qui est plaisant ou déplaisant dans la vie, tu vois? mmh, Et tu mets une musique forte, il y en a, ils vont trouver ça plaisant, d'autres déplaisant, en fait, tu ouais, vois? Donc c'est toujours conditionné à quelque chose. Donc c'est et avant ça, avant cette interprétation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sentiment d'être vivant et ouais, peut-être qu'il y en a qui vont dire: «Ouais, bon, ouais, c'est rien». Bah oui, mais c'est ça la base de ce côté. On est tous ça et après il y a interprétation et c'est ça qui est intéressant après d'aller rencontrer des gens et de partager des choses. C'est que, ah oui, toi, tu vois ça comme ça maintenant, tu vois? Genre, tu as 20 ans, tu as 60 ans, tu as habité à tel endroit, tu as cette culture. Ben, toi, à ce moment-là de ta vie, tu vois ça comme ça et tu partages ouais, ça avec l'autre. Pour moi, c'est comme ça qu'on vivra, heu, en paix, en fait, tu vois? Tu ouais, as pas mais besoin d'aller chercher l'autre et à lui dire: «Ouais, mais non, toi, ta vision, c'est pas la bonne, c'est la mienne». C'est pour ça que je déteste les débats maintenant. Parce qu'un débat, pour moi, c'est futile par rapport à ce que je viens de te dire, tu vois? Parce qu'il y a personne qui a raison. Tu vois ce que je veux dire? oui, alors moi, là-dessus, après, on rebondira sur le jeu, mais ce que j'aimais bien comme si j'y étais, mais à l'époque, quand il y avait les débats antiques, où, il y avait toute une assemblée et ils échangeaient sur leurs pensées et ben, en fait, il y avait quand même cette liberté d'avoir son avis et en fait, bah,
c'était accepté. Alors, ils débattaient, par rapport au sujet, mais finalement, tu avais le droit d'avoir ton avis et bah, c'est OK, vas-y, on n'est pas d'accord, il y en a 5 qui sont d'accord avec moi, 12 qui sont pas d'accord, mais après, quand ils disaient: «C'était terminé», ciao, quoi. C'était pas genre, fallait avoir l'unanimité, que tout le monde soit d'accord. Alors que maintenant, les débats, donc je comprends pourquoi tu aimes pas les débats, de maintenant, c'est que le débat, il est fait pour que l'autre personne, elle change d'avis et qu'elle ait le même avis que toi. Et ça, Mmh. là-dessus, franchement, ça me C'est saoule. une C'est pour lutte, ça, c'est comme la guerre, en fait, c'est mais je c'est pour gagne ça et que toi je t'as parle. perdu. Il y a des sujets, je parle même pas. Par exemple, Mais oui. le racisme ou la politique, enfin, c'est des sujets où tu as l'impression que la personne, elle veut absolument, Mmh. te te faire changer d'avis, te lobotomiser le cerveau en disant: «Mais c'est ça la vérité!» Mais Mmh. en fait, toi, tu as ton opinion et ben, OK, je l'ai entendu. Moi, je suis pas du même avis Mmh. et Mais c'est pour ben, ça que ce que tu parlais avant, les penseurs, les philosophes, ils échangeaient, ils partageaient. Ce qui c'est te ça. permettait de toi, tu vois, c'est comme si tu as un cône de vision de regarder en fait. Tu vois tu as une certaine conception, une conscience des choses et en fait, si quelqu'un t'apporte une autre vision, bah, peut-être qu'il y a des trucs tu te reconnais pas dedans, tu adhères pas et d'autres t'ouvrent ta vision en fait. Tu vois? C'est le but de l'école à la base, hein. C'est Ouais, d'ouvrir ta vision. «Ah, je vois ça. Ah oui, ça existe», tu vois? Comme si exactement. tu commençais à voir à 180°. «Ah ouais, putain, j'avais pas vu qu'il y avait ça», tu vois? Comme si tu voyais même plus loin, ta vision, donc tu ouvres ta vision, en fait. Donc tu partages et il y a des fois des choses, des gens ou même des livres, tu vois? On a déjà dit ça plusieurs fois, mais il y a des trucs que tu lis ou des infos que tu as et tu comprends pas ou tu dis: «Non, non, non» et puis en fin de compte 10 ans après, tu fais: «Ah ouais, j'ai compris ce que la personne voulait me dire», tu vois ce que je veux dire? Parce que ta vision s'est ouverte ou maintenant tu vois ça, en fait, tu vois? Et Mais ça veut j'aimerais pas bien. dire qu'avant tu avais tort, c'est qu'avant ta vision c'était ça et maintenant c'est ça et 10 ans après ça sera encore peut-être autre chose, tu vois? Et J'aimerais c'est pour bien. ça que le moment présent, c'est là maintenant, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vois? C'est quoi que je ressens, en fait, tu vois? Ce que je vis. Ma vie, c'est Ouais. ça, tu vois? Et j'aimerais bien qu'un jour, ton frère, il passe sur le live parce que, tu vois, la lecture, enfin les livres, on parle pas assez de cet aspect-là, de comprendre le livre. Est-ce qu'on est obligé de le comprendre tout de suite? Est-ce qu'il faut les relire? Tu vois, en Mmh. fait, il y a le livre en lui-même, enfin, je le vois par rapport à mon fils, j'ai beau lui lire plusieurs fois le livre parce qu'il a envie, mais parce qu'il y a d'autres choses qui jouent derrière, mais on va pas rentrer dans le débat, Mmh. enfin dans le sujet. Heu, mais j'aimerais bien, un jour qu'ils viennent et qu'on aborde ces sujets-là. Pas que la lecture en elle-même, mais Mmh. tout ce que ça implique derrière, inconsciemment, en fait. Ouais. Comme tu dis, des fois, il y a des trucs qu'on capte pas, mais Ah bah, là, l'invitation est lancée, hein, tu vois? C'est pas moi qui l'ai ouais, fait. grave. Je devais le faire à son anniversaire. On redit bon anniversaire. Il va fêter son anniversaire et donc si tu veux un jour intervenir, ne serait-ce que par la voix, hein, pas obligé on n'est pas s'il y a des invités C'est des vrai, fois qui veulent pas qu'on voit on montre, on peut mettre juste la voix. Malgré qu'il soit tellement beau, il est tellement beau mon frère, il mériterait, ferait des vues mais c'est surtout mais c'est ouais et puis ou sinon déjà ça et puis je rebondis parce on va faire des spéciales, comme on avait fait. Le son était pas très bon mais pour des recommandations de films, de séries, de trucs et ouais, aussi, les livres. Donc si tu faire des recos de livres, peut-être au début commencer par ça, peut-être, ne serait-ce que, voilà, juste, nous proposer des livres ou parce que nous, on lit pas trop, hein. Moi, je lis c'est pas vrai. beaucoup. Toi, tu lis un peu plus des trucs par rapport à Mais en ton fait, ouais, secteur, voilà, tu c'est vois? ça. Moi, c'est que Mais basé par rapport à ça, donc j'aimerais bien, m'ouvrir un peu plus là-dessus et un peu comme les films, de me dire: «Bah, en fait, par où je commence?» mmh, Ne serait-ce que comment comprendre le livre? Est-ce qu'il y a des techniques, tu vois? Est-ce que pour bien le comprendre parce que moi, j'ai besoin de comprendre, c'est-à-dire que il y en a, ils arrivent à lire un livre,
tu sais, les records du monde là où ils lisent le livre en 2 heures, ils sont comme ça, ta 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 ta, Ouais, autre en chose ça. diagonale et en fait, on en revient à ce qu'on se disait. Est-ce que tu vis vraiment le moment présent en faisant ça? Parce que finalement, tu perds tout le plaisir de la lecture, tu vois? C'est dans la bah, après, Non, mais il y en c'est a qu'on ça, c'est encore un autre sujet, on moi mais je ouais, mais tu en as même en lisant en diagonale qui arrivent à comprendre parce qu'ils sont tellement habitués. En fait, si ton cerveau, tu le focalises à savoir faire un truc et ben, il apprend et il est super, expert à un truc, tu vois? ouais, C'est comme quand tu vois des émissions où les gens ils font des sauts, ouais, tu dis: «Ah jamais je pourrais faire ça». Oui, peut-être qu'on n'a pas déjà le corps et les il y en a, ils ont des spécificités, tu vois? Qui font qu'ils vont être plus, bons en sport ou quoi que ce soit, mais quand même, ils disent tous, la plupart, c'est 90 d'efforts et de ouais. répétitions constantes. Donc si tu exerces, le corps et l'esprit à un certain truc, il va donc je pense que quand même ils comprennent ce qu'ils lisent, mais après le plaisir, c'est encore autre chose, mais peut-être qu'on part dans un autre sujet alors qu'on pourrait Ouais, faire le jeu, il est déjà c'est ça. 21. On clôture avec le jeu. Alors, on avait 2 mini-jeux. Est-ce que... Un petit Ah jingle oui, jeu c'est vrai. avant quand même. OK, c'est le jeu, on joue à quoi? On joue à quoi? Donc peut-être de toute façon, c'est des mini-jeux, très Ouais, rapides, c'est pas vraiment des jeux, on s'en réacclimate, mais vas-y, commence par le tien. Moi, on fera pas forcément en jeu, on va le dire direct. Je pense ouais, que les gens OK. le connaissent à peu près de toute façon. Mais ça Vas-y. fait une bonne clôture, je pense. Ouais, je pense que ça sera une belle clôture, je suis d'accord avec toi. Le premier jeu, heu, imaginons, deux bros dans le micro corporation, on est arrivé à un stade où, allez, quasi la totalité de nos rêves, on les a réussis et là, notre prochain rêve, c'est d'avoir un impact pour les gens et de les aider à réaliser leurs rêves. Là, dans le chat, on vous dit demain, on vous a sélectionné pour vous accompagner pour réaliser votre rêve. Vous n'avez pas besoin de penser au budget, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Votre famille, on s'en occupe, il y a tout ce qu'il faut, même un cuisinier, tout ça, enfin, best life, mais vous, on vous accompagne pour un rêve. Ça serait quoi votre rêve? Parce que c'est vrai que on a parlé des rêves à aller au Japon, mais là, on parle vraiment d'un rêve limite inavoué ou qu'on a gardé, qu'on a un peu mis sous le tapis. J'aimerais bien qu'ils nous fassent un peu leur rêve. Ça peut être apprendre à faire la salsa ou bref. Ah, c'est pas OK. Non, mais on sait pas, Oui! mais justement, Ah oui, oui, ouais. c'est ça le truc, c'est-à-dire que peut-être qu'ils se disent pour tout ce qu'on a pu se dire: «Ah non, mais ça je le ferai pas parce que, j'ai pas le temps» ou «parce que j'ai pas l'argent» ou «parce que ceci». Donc là, ça serait trop simple si, Moura il nous dit, «Bah, si je fais ce que je veux, je peux aller au Japon». Là, faut creuser un peu, de nous Ou faire peut-être vraiment un rêve quand kiffer, tu hein. étais petit, comme ça je rebondis aussi sur le truc qu'on disait au départ. Moi Tu sais, tu te rappelles quand tu étais petit: «Ah ouais, en fait, je voulais faire ça» et Bah, du coup, ouais, tu vois, Moura, il dit: «Bah, vous m'organisez mon déménagement au Japon et j'apprends la langue». tu Là, m'apprends déjà, la langue. Alors je sais pas à qui dis-tu, mais aller au bled chercher une feuille, qu'est-ce qu'il raconte? What? Quel bled? Tu es d'ici? Tu n'es pas un vrai arabe. Mais moi, par exemple, Eh beh, c'est un rêve aussi de trouver une personne qui nous correspond. Est-ce que ça correspond à tes rêves? bah, en soi, si Rencontrer quelqu'un, mais ça on beh, peut pas bien faire sûr. oui, si on peut Non, mettre mais des trucs en on place, mais si trouver quelqu'un avec qui tu t'entends trop bien, avec qui on tu as peut envie de l'accompagner. passer du temps. En fait, il faut se dire, nous, on nous demande un rêve comme ça, faut qu'on arrive à le résoudre, enfin, à les accompagner. Nous, ça peut être un challenge stylé de se dire:
bon, c'est quoi ses critères? Mais il y a aussi le feeling qui joue. Qu'est-ce qu'il veut comme, Trouver une nana qui est pas relou, c'est un rêve ça. Il va perdre ouais, on va perdre encore. Ah, on a gagné des auditeurs quand je dis ça, comme par hasard. Il faut faire du buzz, tu vois? Il faut mettre du clivage. Je te jure. Alors je rigole, hein, bien sûr, toutes les femmes sont extraordinaires, incroyables, parfaites. Nous C'est nous ça. on est toujours pas matures à la quarantaine, hein. Non, mais du coup, ça franchement, ça peut être, tous ces rêves, tu vois? Si nous, on devait les accompagner, enfin moi, accompagner Moura et voir comment il s'installe et tout, ça peut être ouf de vivre ça, tu vois? Moi, j'ai rencontré quelqu'un de parfait pour moi, mais malheureusement, elle est déjà en couple. Bah, c'est un peu l'histoire de ta vie, ça. Ouais, bah, ça, bah, on peut t'aider à C'est faire en ça. sorte qu'il ne soit plus en couple C'est le pour mec, rester à l'affût dès que la place se libère, hop! on est prêt à Ah, tout pour rencontrer des réussir. extraterrestres, bah, voilà, déjà, on Ah, part ça sur des serait trucs. ouf. Mais oui, moi, bah, ouais, et moi, ce serait mon rêve d'avoir une conversation, une interaction avec moi, tu vois, un de mes films préférés. C'est pas, parce qu'il est, en fait, c'est p à chaque fois, je sais pas, il y a un truc particulier qui se passe quand je regarde ce film, c'est The Arrival, je sais pas comment, Premier Contact, je crois que c'est en français. C'est un film de Jacques Villeneuve, je crois, et c'est en fait, les extraterrestres qui débarquent, mais heu, c'est pas genre le film d'action, avec, des piou-piou et ils attaquent les extraterrestres, juste ils se Ouais. posent et en fait, c'est des vaisseaux un peu comme une forme de galet. C'est super joli et en fait, ils vont dans le vaisseau et ils ont des interactions, ils réussissent à dialoguer avec eux avec des formes parce que je sais pas si tu l'as vu ce film-là? Ils ont des formes un peu, longilignes et tout C'est avec pas un des voile blanc comme ça? Il y a une ouais, espèce de voile blanc, ouais, ouais, ça ouais, me c'est parle. ça, il y a une sorte de vitre en fait et Ouais. ils mettent leurs pattes et ça fait des formes Mmh. et en encre et c'est déjà il est magnifique ce film pour enfin la musique et tout, moi j'adore ce film et puis il y a une relation au temps, enfin je spoil pas le film pour les gens qui l'ont pas vu, mais une relation au temps et justement à le fait qu'il y ait tout arrive forcément, dans un certain sens et tout, enfin c'est incroyable et la communication qu'ils ont avec les extraterrestres et tout, maintenant qu'on sait qu'ils existent. Quand est-ce qu'on va parler avec eux, tu vois? Ce sera ça ouais, ça, tu vois, j'avais pas d'idée de rêve à part ce que je t'avais dit et ben, ouais, carrément. Non, ouais, mais imagine, c'est xénomorphe moyen le rêve du coup. Pourquoi? C'est quoi déjà xénomorphe? Xénophore Xé xénomorphe. xénoph non, je crois que c'est xénomorphe qu'on dit. Alien, ouais, et alors? Non, mais en Bah, gros, alien, si ça c'est veut pas des dire qu'ils vont ah, genre ah oui, genre, alien, ils veulent alien, tous nous alien, zigouiller, quoi. ah oui, bah non, eux, on va pas leur parler, mais je pense pas qu'il y ait de discussion avec eux, sauf dans la série où elle réussit à discuter avec, ah, il te bouffe, bah oui. Bah non, c'est pas ça. Plus, relation, on va discuter quoi, tu vois? Pas genre, on va à un resto et c'est toi le plat, quoi. Il y aura pas de deuxième rendez-vous, quoi. Fin du Ah, laisse rêve. tomber. Bon, du coup, là, c'était le petit jeu. On s'attendait pas à Et des toi, rêves t'as comme quoi? ça. Moi, Mmh. je sais pas, franchement, le rêve de parler aux extraterrestres, franchement, ça serait vraiment trop stylé, ça. Ouais, je pense qu'on a Mais tous le même rêve maintenant, hein. moi, ce que j'aimerais, moi, Si ce on que essayait, j'aimerais. ça va être l'objectif de est-ce qu'il y aurait pas un rêve de Bro dans le micro? Ah! Moi, il y a un autre rêve On aussi que va leur j'aimerais bien, envoyer les ondes en je direct avec te jure. Mais moi, je pense, invité spécial, invité et là, le pire, c'est que alien et on va avoir ouais. 10 personnes. La CIA, ouais, le retour de la CIA, si on parle, ouais, bon, Non, non, arrête, attention. notre épisode, il va être encore banni. Mais moi, Mmh. j'aimerais bien, parce que je pense en plus c'est un lien. Mais j'aimerais bien, là, on part du principe, on a budget limité et tout, ok? Faire une espèce d'exploration, mais de fouiller tout ce qui est pyramide. Il y en a une en Chine, mais qui veulent pas, Mais tu vois, bien qui veulent sûr. pas dévoiler.
Et là, avec les nouveaux drones, Mmh. en Amérique du Sud, ils ont un système qui permet de voir en dessous plusieurs couches. Et ils Mmh. se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas genre il y avait des civilisations un peu à droite à gauche, mais qu'en fait, elles étaient toutes reliées. Mmh. Et moi, franchement, j'aimerais bien, si j'ai budget limité, et je me fais une équipe de chercheurs, et je te jure, je C'est fais cl que ça pendant Ah un ouais. an, et je Bah me fais un pareil, truc bah, de de toute fou. façon, tu sais que moi, c'est un de mes sujets favoris que je regarde plein de trucs sur, ouais, il y a plein de trucs complotistes, mais il y a plein de trucs vrais aussi. Donc, ça sera un des gros dossiers parce que ça sera pas juste une émission, mais les civilisations Grave. d'avant. Là, c'est comme les ovnis, là, vous êtes pas prêts, il y a beaucoup de choses à dire. Et Ah ouais, grave. on va pas parler de trucs on va trier parce que moi, j'en ai regardé des centaines. Ouais. Et je sais, vous inquiétez pas, il y a des trucs, c'est des cons. Il y a des trucs, c'est faux. Il y a des trucs, voilà, les trucs américains qui sont fous. Mais il y a des vraies chaînes avec des vrais trucs, des recherches, et ils disent, bon, on sait pas. Tu vois, parce que ceux qui disent des faux trucs, souvent, ils disent, bah, comme on disait tout à l'heure, Ouais. ouais, je sais, moi, c'est ça, forcément, c'est ça et tout. Et donc, mais il y a des trucs où avec des vraies enquêtes et des gens qui ont été, au Pérou, dont une que je suis qui est, Julie Couvreur, si vous voulez aller voir sur YouTube, qui était au Pérou, qui était et qui montre en fait souvent par exemple, bon après on finit, le live parce que sinon je vais passer 1 heure à parler de ça. Mais tu vois les pyramides, ben, on voit juste les pyramides. Tu vois? Quand on regarde les trucs Arte, en fait, il y a des temples autour Ouais? que si tu visites, tu vas voir et tout, mais les gens, ils passent parce qu'en fait, bah, quand tu regardes à la télé ou dans les films, tu vas voir les pyramides, mais en fait, il y a des temples autour avec des, mmh, des surfaces, des pierres qui auraient jamais pu être portées, juste avec des rondins et machin. Parce que quelles que soient les civilisations, ils se disent ils ont eu tous la même idée, ils ont mis des rondins et ils ont tiré les trucs. Et en fait, il y a des trucs, même là, avec les grues qu'on a, on n'arrive même pas à les porter. J'ai vu sur un des musées aux États-Unis, je crois qu'ils ont mis une pierre de 300 tonnes. Ils ont dû construire un camion exprès pour le mettre dessus. Des grues. Ils ont construit des grues qu'ils ont juste mis sur le camion. Un camion, ils ont construit exprès l'armature pour déplacer cette pierre et la mettre. Ça a coûté je sais pas combien de millions et c'est une pierre, alors que tu as des Ouais. temples où tu en as des dizaines, des centaines des pierres comme ça. Donc, bien sûr, eux, ils ont fait ça avec leurs petits trucs en cuivre. Bon, il y a des trucs, faut arrêter d'insulter notre intelligence. On ne sait pas comment ça a été fait, mais c'est pas comme ils nous le disent. En tout Ah cas, bah, ça c'est c'est sûr. sûr, avec des formes qui sont similaires au Pérou, comme en Égypte, comme dans Ouais. d'autres pays qui ne se connaissaient pas, qui ont des siècles de différence d'apparition, enfin de ce qui date, parce que déjà les dates ne sont pas forcément les bonnes. Ouais. Mais ça va se faire encore, oui, la CIA va nous rappeler, attention. Mais on va pas dire c'est ça, mais on va enquêter, puisque le but, hein, c'est de rêver, Allez! c'est de voir aussi, tiens, qu'est-ce qui est vraiment vrai? Eh oui! Et là, avec tout ce qui sort, bah, peut-être qu'ils vont nous devancer sur plein de choses et je pense que cette émission va être de plus en plus intéressante. Il y a tellement de choses qui vont sortir dans les prochaines années Ouais, grave. qu'il y a beaucoup de choses à voir et à dire. On va avoir de la matière. C'est ça. Et donc, je te propose de finir sur, on s'était dit, bah, tiens, qu'est-ce qui résume un petit peu, tout ça? Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez puisque c'est un peu répandu maintenant. C'est en fait, sur le lit de mort, il y a eu une enquête qui a été faite où, les gens, ils ont des regrets à pas avoir fait leurs rêves ou à pas avoir vécu comme ils voulaient. Et donc, est-ce que vous savez on va les dire direct parce que comme il est déjà 22h30 passé, les 5 rêves, les 5 regrets plutôt, c'est l'inverse des rêves du coup, qui ont été énoncés par la majeure partie des gens sur leur lit de mort. Alors attends, je vais essayer de mettre un écran. Si je fais ça, clouc, clouc. Pendant que tu cherches, justement, l'idée, c'est qu'on voulait aussi parler de fait de pas tenter de réaliser nos rêves parce qu'on se dit automatiquement, je vais pas y arriver. Sauf que derrière, quand on abandonne, eh ben, des fois, on a des regrets.
qui, bah, qui qui en ressort de tout ça. Donc c'est pour Exactement. ça qu'on voulait conclure avec ça en disant: «Mais ayez des rêves et essayez de les atteindre, c'est pas». Quitte à pas les atteindre, en fait. Exactement! En fait, faut mieux avoir un truc qui te mette en joie de dire: vas-y, si j'ai ça, ce serait trop bien». Bah, déjà, rien que de le vivre, de l'imaginer, déjà, tu es bien et puis si tu y arrives pas et puis sur le chemin, peut-être tu réaliseras autre chose que tu avais pas prévu. Grave. Mais d'avoir le regret de ne pas avoir essayé, je pense que c'est la Ouais, pire des choses, en je fait. pense que c'est le pire, les regrets dans la vie, en fait, Ouais. hein. Donc apparemment, il y a un livre carrément qui a été fait de Bronnie Ware, plus un nom à faire des gâteaux, mais Bronnie Ware, Ton frère, il l'a lu et c 18 fois déjà. ah ouais? Non, je 5 rigole. regrets je crois qu'il a dit et donc les 5 regrets, donc le premier c'est: «Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et non pas celle, que les autres voulaient pour moi». Ouais, Voilà, ça c'est le premier truc, donc ça c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit, on vit, la projection de ce que les autres, ils pensent qui est possible dans la vie, en fait, on pourrait même dire ça, tu vois? mais ça va même Ouais, plus ça c'est loin. possible, ça c'est pas possible et en fait, dès que tu commences à rêver ou à écouter ton intuition, qui est vraiment la vie que tu devrais vivre, en fait, ton intuition. Parce que si ça existe pas, c'est que c'est à toi de le créer, en fait. C'est que Ouais. c'est toi l'inventeur de ce truc-là, en fait. Mais je pense que ça va même plus loin sur cet aspect-là. Je pense qu'il y en a où on leur a imposé en disant: «Non, mais toi, tu as une belle voix, tu vas être chanteur». Oui, Tu vois? Et je pense qu'il y a c'est ça vrai. aussi dans cette Ouais. phrase-là, c'est en gros, on t'a mis dans une case, va dedans, parce que c'est ça que tu dois faire. Mmh, carrément, ouais. Exactement, tu bien c'est encore une autre vision, une autre façon de le voir, mais c'est exactement ça, ouais. La deuxième, c'est je regrette attends, je spoil. Je regrette d'avoir trop consacré de temps à mon travail. Mais parce que déjà, le mot travail, faudrait l'enlever. En fait, travail, on ne devrait même pas dire travail. Tu sais que moi, quand maintenant je fais des trucs à mon compte, quand je gagne pas ma vie dessus, mais je change, je dis pas, «Ah, je travaille là-dessus» même. Je dis: «Je suis en train de concevoir ça ou de préparer Ouais, ça». Je dis pas projet non plus, ça on en a parlé souvent parce que projet, c'est un truc c'est comme l'espoir, ouais, c'est un truc, futur qui n'arrivera jamais. Et un projet, c'est pas quelque chose, pour moi, c'est j'ai un voilà, un objectif, je veux faire ça, je suis en train de créer ça. Donc ça, c'est maintenant que tu vois? C'est ouais. important les mots que tu dis. Mais déjà le travail, ben, j'avais une phrase qui m'avait marqué quand, je commençais à faire des je regardais des conférences, avec ma sœur aussi, parce qu'on voulait être entrepreneur, on l'était pas encore et à des conférences pour voilà, te redonner confiance et que tu restes dans cet objectif, hein, parce que ça, c'est important et il y en a une qui disait que en fait, quand tu travailles, tu as un travail, en fait, c'est que tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre. Exactement, cette phrase, elle est culte. C'est en fait, c'est ça m'a tellement marqué, je dis: «Mais oui, en fait». En fait, si tu fais ton activité, ce que tu as envie de faire, même et tu peux être en coopération avec d'autres personnes pour en Mmh. fait, ce que tu veux faire, c'est un allant. Moi, j'ai envie de faire ça. Moi, tu vois, je comprends de plus en plus à comprendre que c'est pas vraiment tu vois, comme toi, être référent dans l'animation, moi, il y a pas un truc aussi précis, c'est éveiller un: «Ah ouais!» ou faire, comprendre ce que la personne, elle peut, faire dans sa vie Ouais. «Ah en fait, tu crois que tu as ce problème-là, mais regarde, en fait, non, tu l'as pas, tu as ça» et que ça f et «Ah ouais!» qu'elle découvre un truc en elle. Moi, c'est au fond, c'est ça et créer aussi, ben, c'est créer de la joie aussi chez l'autre et tout, c'est plus ça, moi. En fait, c'est Mmh. pas un travail ça, c'est tu vois? C'est une activité. La troisième, c'est: «Je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments». Mais putain, tellement ça. Ah Le ouais. nom alors ça aussi, c'est dans l'éducation aussi, quand on est trop Alors ça, pudique et tout machin, tu vois? C'est exactement. Il y a tellement de darons qui est arrivé sur leur lit de mort et qui dit, «J'aurais dû dire plus souvent "je t'aime" à mes enfants» et tout. Ou les mamans qui se disent, «Ah ouais, mais j'aurais voulu lui dire ça, mais j'ai mmh, jamais osé», en fait, c'est tellement une perte de temps. Je comprends que ça soit un regret. Moi, je vois mon fils, il baigne dedans et pourtant, des fois, je me dis: «Putain, là,
j'aurais dû lui dire encore 7 fois en plus, tu vois ce que je veux dire? Et j'avais même vu un réel d'un gars sur Instagram, hein, j'étais pas complètement d'accord avec lui, mais il abordait une façon même par rapport au cerveau, par rapport au fait au truc de sécurité, tu sais, quand je sais plus comment on dit ça, le truc reptilien. En fait, si tu exprimes, tu sais, moi je dis «je t'aime» à ma mère que depuis quelques années, parce qu'il y a encore cette pudeur de c'est tellement, puissant de dire, «je t'aime», tu vois, à sa Ouais. mère que, presque tu le fais pas parce que, je sais pas, tu es retenu quoi, tu vois? Et il disait qu'en fait ça, ben, c'est plein de gens comme ça qui ont du mal à dire «je t'aime» à leurs parents et vice versa aussi, tu vois? Et qu'en fait, c'est dû aussi à un truc de, de conservation. Si tu exprimes trop tes sentiments dans la tribu avant, et ben, ça pouvait être Mmh. vu comme une faiblesse et tu pouvais être tué, enfin, ou Ouais, alors les gens pouvaient croire: «Ah tiens, si j'exprime ma c'est une faiblesse», tu vois? Une vulnérabilité. Vulnérabilité, ben, égale mort, donc ça peut être ça aussi pour certaines ouais. personnes. C'est marrant, hein, quand même. Mais même sur la vulnérabilité, tu le vois même dans le monde du travail. Mmh. Si, tu dis: «Bah, là, il y a une difficulté», tout de suite, on va dire: «Ah vas-y, il est pas capable». Oui, Alors que ça se trouve, la difficulté, c'est pas toi qui l'a emmené. Enfin là, je réfléchis par rapport à mon taf là, actuellement, c'est un exemple type, mais en fait, il y a eu des choix qui ont été faits, heu, qui ont un impact sur nous, ce qu'on est en train de vivre actuellement. mmh, Et finalement, de l'extérieur, c'est vu comme quoi, genre, bah, le service, on n'est pas capable parce que, on est en retard sur telle ou telle chose, alors qu'en soi, ça a un impact de l'extérieur. mmh, Et donc, la tribu là, je suis je suis d'accord avec toi. Ça, je pense qu'on l'a encore, ancré en nous, ouais. malheureusement, hein. Ouais, c'est fou et ça revient sur le système nerveux que je te Mmh. disais encore une fois, moi que j'ai ouais, parce que j'ai beaucoup peiné avec ça et tout et en fin de compte, ça m'a aidé justement à voir qu'en fait non, il y a pas de danger, mais en fin de compte, exprimer sa vulnérabilité, c'est ça. C'est qu'il y a un truc même Exactement. dans le corps où les gens justement, si tu es pas présent à ton corps, tu as plein d'indications qui arrivent et en fait, tu fais des choix tu crois que c'est juste tes pensées ou ta peur ou le jugement, mais des fois, c'est même ton corps qui t'envoie une information de: «Ah, si tu fais ça, tu vas mourir». Mmh. Parce que c'est une vraie information de mort, en fait, tout simplement, hein, l'information la plus forte, qui fait que ça influence tout. Donc si tu es Ouais, pas alerte là-dessus et tu comprends pas, tu as pas conscience de ton corps et ton fonctionnement, ben, en fait, tu es auto-guidé. ouais, Tu vois grave. ce que je veux dire? Tu es pas maître de ta vie, hein. C'est ça, faut se dire ça quand même, hein. C'est qu'en fait, il y a plein de trucs, les gens, ils sont pas maîtres de leur vie parce qu'ils comprennent pas leur fonctionnement. Ils sont en pilote automatique. Ouais, grave. C'est effrayant, en fait, mais c'est vrai, hein. C'est pour ça que tu entends souvent les mêmes phrases, les mêmes façons de voir les choses et tout, ben, c'est parce que les Mmh. gens la quatrième avant-dernière, je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Bah, ça aussi, c'est la fierté, hein, c'est aussi le Ouais. truc aussi des fois je pense que ça va, moi je vois ça, je sais pas comment tu le vois toi, mais aussi de pas accepter que tu as fait une erreur ou de dire: «Oh vas-y, c'est tant pis ce que j'ai dit ou tant pis ce qu'il a dit, vas-y on vas-y on essaie quand même de discuter ou de revenir là-dessus», tu vois? Il y a Ouais. beaucoup d'ego aussi, tu vois, je pense Mmh. là-dedans. Je peux toi Moi, je peut-être tu vois vois encore autre chose, j'ai l'impression? Moi, je vois 2 choses. Donc là-dessus, je suis d'accord. Des fois, on va plus parler à quelqu'un parce qu'il y a eu un désaccord sur un truc, des fois qui est bidon et après, tu vois, quand tu vieillis, tu te dis: «Punaise, je me souviens même plus pourquoi à la base on s'était pris la tête», tu vois? Et là, du coup, il y a le regret qui arrive en disant: «Mais en fait, c'est des années de perdu». Et il y a l'autre truc aussi où des fois, bah, tu vas bien matcher avec quelqu'un et en fait, il y a des choses toutes bêtes de la vie, la distance ou, bah, ta vie de tous les jours qui fait que en fait, vous vous éloignez, mais c'est même pas voulu, en fait. Mais tu te dis, bah, en fait, la vie, elle passe et tu te dis: «Ah ouais, faut trop que je reprenne contact avec lui, avec lui, avec lui, avec lui». Puis les années, elles passent, elles passent, elles passent et puis des fois, il y en a un qui va envoyer un message, ça se trouve, c'est même plus le bon numéro. Bon, maintenant, on a de la chance parce que, on peut retrouver les personnes, même si c'est compliqué, mais des fois, on arrive quand même à retrouver des personnes ou même des anciens collègues avec qui on avait bien accroché
et finalement, bah, on est parti du taf et bah, on a perdu contact alors qu'en fait, on s'entendait super bien. Donc je pense il y a ça aussi, le fait de: «Ah, j'ai le regret de pas avoir reparlé avec cette personne parce que je passais des bons moments», tu vois? Mmh. Ou aussi, on est trop occupé. Donc au Ouais, fait, au final, bah, tu privilégies pas les contacts humains. ouais, Et est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment important? Parce que les contacts humains, c'est un des 4 piliers, on en parlera sûrement un jour, mais les 4 piliers pour vivre le plus longtemps, c'est l'aspect social. Je pense ouais. qu'on fera un sujet aussi, ce sera facile, ça je pourrais la préparer, sur, comment être centenaire. Et il y a un mec qui a fait des vidéos d'ailleurs. Trop Le bien. truc est sur, le documentaire, je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais sur, les zones bleues où, les gens qui sont Ouais, le plus centenaires et en fait, il y a 4 piliers. Quels OK. sont-ils? Il faudra voir l'émission. Et donc la dernière, je regrette de ne pas m'être autorisé à être plus heureux. Donc être plus heureux, ça revient à tout ce qu'on a dit aussi depuis la Ouais. première émission. Vous pouvez revoir sur YouTube. À définir, c'est quoi être heureux, mais j'ai envie de lire la phrase là qui dit: «Quand vous êtes sur votre lit de mort, ce que les autres pensent de vous est la dernière de vos préoccupations, comme il est merveilleux d'être capable de lâcher prise et de sourire à nouveau, et ça bien avant que vous vous apprêtiez à rendre votre dernier souffle. La vie est un choix, c'est votre choix. Choisissez consciemment, choisissez sagement, choisissez avec honnêteté, choisissez le bonheur». Eh oui. C'est un beau mot de la fin, que tu aurais pu sortir toi-même. C'est vrai qu'en ce moment, on se disait qu'il y avait souvent des phrases qui revenaient, qui ponctuaient le début et la fin des streams. Voilà, je reviens sur nous. Eh bien, Donc écoute, je pense bah, qu'on a fait un tour, même si, voilà, comme on disait tout à l'heure, nous, on n'est pas experts en rien, on discute juste, hein, on c'est ça. partage. C'est à vous, aussi de faire, vos propres idées de tout ça. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est pas de se dire: «Voilà, on sait, on va vous dire le sujet». C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on se pose des questions, Mmh. on avance aussi sur tout ça et on échange, et même est-ce que est-ce que le plus important, c'est pas juste les échanges qu'on fait et le temps qu'on passe ensemble? J'ai trouvé la phrase au fond, c'est pas le sujet, c'est le fait d'être ensemble et de partager tout ça Exactement. avec le bro. Beh, de toute façon, dans nos rêves, on aura notre entreprise avec une salle où on aura des gens qui viendront et on le fera en live avec des personnes comme Oui, ça sera interactif. d'ailleurs, on recontactera peut-être Andrea qui voulait nous faire une interview à 2, comme ça, on a une émission de moins à préparer. Grave. Faudra lui redemander, mais pourquoi pas? Ouais. Et Pushkina qui nous dit: «Bye, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui et pour demain». Exactement, et même juste pour maintenant. C'est ça. Juste pour maintenant à chaque fois, parce qu'il y a que maintenant qui se vit. Bah, ouais, moi je te souhaite la même chose mon petit Bilissou, et Eh Moura ouais, qui nous dit: «Merci beaucoup pour la soirée, bonne nuit à la semaine prochaine». Bah, avec plaisir. N'hésitez pas à retrouver cette émission en rediffusion. exactement. Il y en a qui vont la regarder demain, je pense. Voilà, donc si vous la regardez demain, vendredi, et ben, c'est sur, le Twitch, parce qu'elle sera pas sur YouTube Exactement. demain, ça c'est sûr. Non, non, mais J'ai des trucs à faire demain. Mais, on est là tous les jeudis, 21h02 sur Twitch, pour l'instant sur le monde de mots, c'est et ça. avec, mon bro Billis, et Eh ben tu un non, mais petit mot moi, de je te fin? laisse. C'est moi. Je te laisse le mot de fin C'est toi qui et fais je vous souhaite, l'intro et le mot de fin. Tu le ah fais si ouais? bien. Donc, OK. moi, je leur dis Bah, juste bonne soirée. J'ai encore bien kiffé ce moment ensemble. Et je laisse le mot de la et fin à le mot Mo. de la fin pour, la maman qui dit bonne nuit. Bonne nuit à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau thème. On ne sait pas encore lequel, mais on sera là en tout cas avec vous. Ciao, ciao. Bisous, bonne Ciao. nuit.